Ok, alors aujourd'hui, on est avec Mélissa. Bonjour Ouais. Mélissa, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ouais. On va parler de quoi aujourd'hui? Accouchement. Oui, ça c'est un sujet qui va plaire à beaucoup de personnes, surtout les phobiques comme moi, parce que on va parler du côté vraiment positif de l'accouchement, parce que de ce que j'ai compris chez toi, c'était méga positif tes accouchements, non? Ouais, j'ai une très très bonne expérience. En vrai, je pourrais accoucher toutes les semaines. Sérieux, oui. Je me rappelle qu'on était à H&M, toi et moi, et puis je te parlais justement que moi j'étais une stressée de la vie pour ça, que je me disais oh non, je veux pas d'enfant, moi c'est ma plus grande phobie d'accoucher. Et tu me disais ben moi si je pouvais faire ça comme travail, je le ferais. J'étais là mais c'est pas possible. Elle est masochiste, celle-là, c'est pas possible. En vrai, je vais pas te mentir, c'est douloureux, Mhm. mais en fait, tout ce que t'as après, c'est juste tellement magique que t'as envie de recommencer, quoi. Enfin, pour ma part. Ça, c'est personnel, Parce hein. que toi, t'as combien d'enfants? Deux. Ok, Donc j'ai accouché 2 fois. ok. Avec et sans péridurale. Ah, Enfin, théoriquement, 2 fois avec péridurale. Mais la deuxième fois, elle a pas eu le temps de faire effet. ah ouais, ah, un grand classique ça. Ça aussi, ça fait partie d'un Mais grand mon plan stress de chez base moi. était d'accoucher sans péridurale. Ah ouais, Pour les ok, deux. ouais. Donc j'étais très contente que ça ne fonctionne pas pour la deuxième. Ah, ok, donc c'était pour la deuxième. Bon, on commence par le début. On y va. Pour le premier. Pour le premier. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des accouchements qui sont très longs. Ah, ça a duré combien de temps chez toi? Depuis le début, donc Ouais, j'ai fissuré la poche des os pour le premier un dimanche matin. ok. Donc là, il y a l'eau qui est tombée, c'est ça? Alors c'était une fissure, donc c'était vraiment du goutte à goutte. Ah, Donc ça dépend. Pour ma deuxième, j'ai perdu les os ok. directement. Donc là, c'est vraiment comme dans les films, la grosse flaque en Ah bas dans le ouais, jeans. Mon seul waouh. jeans propre du jour. Mince, le jeans. Je te jure, j'étais en training tout le reste de mon séjour. Ah, purée. Mais pour les deux, en fait, pour le premier, donc j'ai fissuré la poche des os le dimanche matin. Ouais, Donc j'ai quand même appelé la maternité pour savoir quoi, comment. Donc pas d'urgence, ok, mais faut venir ok. tranquillement dans la journée, contrôler. Et j'ai accouché le mardi soir, Donc attends, t'as commencé alors t'as la poche des os qui s'est fissurée le dimanche matin, matin et t'as accouché le le, mardi soir. à 21h30. À 21h30. Est-ce que tu peux juste, pour les incultes comme moi qui n'ont jamais accouché, expliquer un peu quelles sont les étapes? Parce que par exemple, je sais que ma sœur, elle avait perdu le bouchon Oui, muqueux, ma cousine aussi. Et pour ma bah sœur, ils avaient dit qu'il fallait tout de suite qu'elle aille à l'hôpital. Pour ma cousine, ils ont dit non, non, c'est pas stress. alors théoriquement pour mon premier, j'ai perdu le bouchon muqueux le vendredi soir. Donc c'est quoi le bouchon muqueux? Grossièrement, des glaires. En Ok, vrai, ça ressemble vraiment à des glaires, ok, avec parfois un peu de sang dedans, c'est possible, ouais. mais c'est pas forcément en lien avec l'accouchement en fait. Ah, et ça, c'est pas, donc, peu C'est pas importe, d'office. Non, donc c'est pas en lien avec perte des os, pas perte des os, non, rien à du voir, on tout. s'en fout. Parce que Ok, pour mon grand, bah, je l'ai perdu donc la veille, le vendredi soir. Non, oui, le vendredi soir, pardon. ouais, Vendredi soir, donc 2 jours avant de fissurer la poche des os. ouais. Et pour ma fille, je l'ai perdu en 3 fois. Une fois à Sérieux? 6 mois, une fois à 8 mois et une fois quelques jours avant d'accoucher. Ça a dû te stresser de fou, ça. Non, parce que je savais que ça avait aucun lien avec Ah, l'accouchement en fait. Vous pouvez le perdre en plusieurs fois parce qu'il se régénère, si je me trompe pas. mais ça sert tu sais à quoi ça sert ce truc? Aucune idée. Ah. J'ai pas été chercher plus loin non Ah plus, ouais. parce que je savais que bah, ça n'avait aucun impact et que ça me stressait pas plus que tant. Ouais, donc peu importe Donc peu finalement. importe. Voilà, c'est pas non plus. Après, s'il y a beaucoup de sang dedans, oui, il faut peut-être aller quand même Ouais. consulter. Mais moi, il y avait vraiment des grosses glaires comme quand t'as un vilain rhume, quoi. Alors, La texture et tout. est-ce que c'est quand tu perds les os que là, il faut aller assez rapidement parce que sinon, ça peut aussi s'infecter. Il y a Oui, une histoire comme ça, non? en gros, quand tu perds les os ou que tu fissures, faut aller contrôler quand même parce que là, il y a un risque d'infection pour la maman. Donc, il faut aller le Ah, jour même à ok. l'hôpital. Il n'y a pas d'urgence, c'est pas obligé d'être si quand tu perds les os, il n'y a pas d'odeur, c'est transparent comme de l'eau en fait, c'est pas Ouais, verdâtre, c'est pas ouais, voilà, et qu'il n'y a pas de sang, trop de sang. Il peut y avoir un tout petit peu. ouais, ouais. Faut aller contrôler. Dans Ok. tous les cas, il faut les contrôler, mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas ces trucs-là, c'est pas une urgence d'aller tout de suite. Ouais. Puis dans tous les cas, t'appelles l'hôpital pour dire voilà, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que Exactement. dans tous les cas? En tout cas, tu leur expliques, voilà, j'ai fait comme ça, la couleur était comme ci, comme ça, machin. Ouais, Ouais, de toute façon, les sages-femmes vont poser la question au téléphone, hein, c'est leur ouais, travail. elle gère. Et elles vont te dire, bah, il n'y a pas d'urgence, prenez une douche, prenez votre petit déj et vous venez. Comme c'est ce qu'elles m'ont dit. Ah, Prenez une douche, votre petit déjeuner, puis vous venez tranquillement. ouais. Donc pour mon grand, je crois que je les ai appelés, ça doit être 8h30 du matin. Un Donc truc ça, comme ça. c'était quel jour que t'as appelé? Le Dimanche dimanche matin. matin. Ouais. Et on est arrivé autour des 11h. Ouais. Tranquille. Vraiment aucun stress parce que bah, elle m'avait rassuré au téléphone. Donc
Ouais. On est parti tranquille, quoi. Et toi, tu te sentais comment vu que c'était ton premier Excitée. accouchement? Oui. Parce que j'avais eu 2-3 contractions le samedi soir, donc je me suis dit, peut-être que. Ouais. La fissure de poche des os, je me dis, bon, signe que ça commence. Ouais. J'avais quelques petites contractions, mais rien de fou. Donc on s'est dit avec mon conjoint, bon, peut-être que c'est pour dimanche soir, matin de dimanche matin. Ouais. En général, ils disent que c'est bien 10-12 heures de travail pour un premier. Ouais. Moi, c'était plus long. Donc, quand on dit le travail, donc vraiment, imagine les incultes comme moi qui comprennent rien. Le travail, c'est quoi? C'est quand tu as déjà des petites contractions qui commencent, c'est ça? Ouais, théoriquement, c'est quand t'as ça, puis que le col commence à se dilater. Ok. Mais ça peut. Mais c'est pas encore les contractions d'accouchement. Non. Ouais, ok. Enfin, théoriquement, tant que ça n'a pas d'impact sur le col, t'as pas vraiment. T'es pas encore vraiment en travail. En tout cas, le truc qui était drôle, si je peux me permettre, Vas-y. c'est qu'on s'est quand même vu à l'hôpital parce que moi, je devais enlever ma vésicule biliaire ce jour-là et toi, t'étais là, tranquille. Je me souviens que je suis venue te tenir compagnie aux urgences. La pauvre, elle était en méga contraction, elle était au bout de sa vie, mais elle s'est dit tiens, je vais aller dire bonjour à Kelly qui va bientôt faire son opération. Allez. C'était chouette de ta part. Ça m'a fait du bien aussi de te voir. Ouais. Parce que c'était quoi? C'était un lundi? Je sais plus quel jour c'était de la semaine. Bref, j'avais toujours pas accouché en tout cas, c'est sûr. Et en fait, n'empêche, ils te disent qu'au début que la première c'est long, tout ce que tu veux. Ouais. Mais là, c'était quand même vachement long. Oh. En fait. Ouais. Donc, ouais. Non, je crois que ça devait bien être le lundi parce que j'étais déjà en salle de pré-accouchement. Ouais, le lundi, ça me parle en fait. Ouais. C'était pas le mardi, parce que le mardi, j'étais en souffrance. Ah, le mardi, j'étais sous péridurale déjà mardi toute la journée. Ouais. Donc, ça devait être le lundi. Ouais. À mon avis. Ouais. Donc, bon. Donc, moi, je suis partie à l'hôpital. Ouais. On est arrivé donc vers midi. Donc, en gros, attends, j'explique vraiment comment ça se passe quand tu fissures la poche des os parce que je me suis dit, j'étais pas sûre vraiment. Je sentais, si tu veux, en étant couchée, que ça coulait un petit peu, mais on va pas se mentir, en fin de grossesse, t'as des fuites urinaires. Hein. Ouais, c'est pas joli. On va pas se mentir. Donc, j'arrive et puis je dis à sa femme, mais c'est peut-être juste une fuite. Enfin, ouais. Je veux dire, un bide énorme, le bébé il appuie dessus. Bah oui, forcément, ça appuie sur la vessie. On va pas se mentir, c'est pas glorieux. Allez, hein. Et ils te mettent en fait une sorte de coton-tige géant. Ah. Moi j'ai vu ça comme ça. Après, il y a peut-être il y a quelque chose de peut-être scientifique derrière, j'en sais rien, mais ils te mettent pour voir, pour tester, voir si c'est vraiment du liquide amniotique qui coule ou d'urine. Ouais. Voilà, ils font le test comme ça. Et au moment, donc elle te laisse un petit moment, et au moment où elle l'enlève, elle me dit vous avez perdu les os sur ma table. Ah, regarde, madame. Putain. Youpi. Et puis là, vraiment, t'as l'excitation qui monte, tu te dis, est-ce que c'est pour ce soir, ou demain matin, ou... Moi, à ta place, je serais stressée. Peut-être c'est dans 5 minutes. J'avais pas vraiment de contraction encore. J'avais 2-3, mais rien de fou. Donc, je savais que c'était pas là, maintenant, tout de suite. Ouais, ok. Parce que tant que tu peux parler, c'est que ça va. Ok. Donc, ils me montent en chambre. On passe la journée. On fait les allers-retours dans cet hôpital. Ouais. Vraiment des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Des escaliers, tout ce que tu veux. Ça bouge pas. Je commence à avoir des contractions dimanche fin d'après-midi. Ok. Pour mes souvenirs. Qui étaient plus ou moins régulières. Parce qu'il faut que ce soit régulier. D'accord. Et là, c'est régulier pour toi, c'était. Enfin, chaque combien de temps que t'en avais? Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que si c'est régulier toutes les 5 minutes, faut plutôt être à l'hôpital, pas trop loin. Ouais. En général, c'est que si ça fait 1 heure que ça fait toutes les 5 minutes, c'est que le travail est plutôt bien lancé. Ouais, ok. Après, ça va être dans mes souvenirs, mais je suis pas non plus sage-femme, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Et moi, là, c'était toutes les 15, 10, 5, enfin, c'était encore un peu aléatoire, mais assez quand même... Ça se rapprochait de plus en plus. Ouais. Bon, j'étais en chambre, j'étais pas très loin de la salle de naissance. Ok. Et le soir, vers 23h, les souvenirs sont encore frais, hein, ça fait 5 ans bientôt. Pas ça. Donc, je pars prendre une douche parce que là, ça commençait quand même à taper. Ok, et la douche, ça te soulageait? L'eau chaude soulage. Ça dépend des gens, mais moi, ça m'a fait du bien. Je prends une bonne douche, ça passe pas. Je demande à Alexandre de prendre un bain en salle de naissance. Ok. Est-ce que tu peux? Ouais, alors ça, c'est cool, mais il paraît que tu peux pas avoir la péridurale là-dedans. Ah non, si tu as la péridurale, il faut sortir de la baignoire. Ouais, ben après, quand t'es en train de crever, prendre la péridurale, enfin te lever de la baignoire, salut quoi. Je confirme. Mais je crois que j'ai passé une bonne partie de la nuit dans cette baignoire. Ouais. Le dimanche à lundi. Et ils m'ont dit, si lundi matin, à peu près 24 heures après la fissure des os, le travail s'est pas lancé, on déclenche. Donc là, il y a plusieurs méthodes de déclenchement. Il y a le tampon. Donc, tampon, comme un tampon quand t'as tes règles, à peu près. Petit quand même, mais le même principe. Ouais. Ou une sorte de pilule. Ouais. Une sorte de médicaments qui te mettent au fond pour aider le col à se ramollir. Qui mettent en local. En local. Ouais, ok. Ouais, la sage-femme, il y va. Hein. Ah d'accord. Après un accouchement, t'as plus de pudeur. Ah ouais, il n'y a plus d'intimité. Ah, il n'y a plus rien.
Comment ça s'appelle déjà? La... La pudeur? Non, ouais, je sais plus. Pas la dignation, La dignité? La dignité, Ah, voilà. disparu. La dignité s'en va. Disparu. Tu sais, après, quand t'as rendez-vous chez le gynéco pour tes contrôles annuels, Ouais, tu t'en fous. tu t'en fous royalement. Ouais, C'est un bon passage, n'empêche. Enfin, ouais, je bref. pense. Donc, le lendemain, je me réveille à 9h. Je me dis, mince, ça fait plus de 24 heures, personne n'est venu me réveiller. Ah. Et en fait, j'appelle Sacha, elle me fait, non, mais vous étiez tellement fatiguée, parce que la nuit a été rude quand même, on va pas se mentir. Ouais. Bon, vous allez laisser dormir. Oh, son chouchou. Ouais, elles ont été chou. Donc, elles ont dit à monsieur, écoutez, rentrez, prenez une douche, parce qu'il a quand même passé la nuit assis sur une chaise d'hôpital. Écoute, mon gars, tu pues ta race, va te doucher, s'il te plaît. Non, le pauvre, c'est pas facile pour les papas, hein, faut le dire. Oui, j'imagine. Donc, elle dit, rentrez, prenez une douche, parce que là, on va déclencher. Donc, moi, j'ai eu la petite pilule, là, le petit médicament. Ah, donc ils t'ont quand même déclenché. Bah, ça, c'est 24 heures et ça bougeait pas. Ouais. Donc, elle a dit, bah, rentrez, prenez une douche. Là, ça peut aller un peu plus vite, donc c'est maintenant ou jamais pour la douche. Ok. Donc, il est rentré, il est revenu vers midi, je crois, un truc comme ça, avec un petit kebab. Un petit kebab pour toi. Pour moi, oui, parce que la bouffe d'hôpital, quand t'es en chambre, ça va. Ouais. En tout cas, Reda. Mais en bas, dans les salles de pré-accouchement, c'est pas le restaurant qui te sert. Ah. C'est moins bon. Enfin, bref. Bon. Donc, il m'a ramené un kebab. J'étais contente. Sympa, le mari. Enfin, le couple. Ouais, Marie, tu peux le dire ça. Donc là, on fait la journée, on se croise aux urgences. Ouais. Ça bouge pas. Rien ne bouge. Je passe ma journée à marcher, à faire des allers-retours, rien ne bouge. Je refais de nouveau ma soirée du lundi soir dans la baignoire. Ah, la chance que j'avais, c'est qu'il y avait peu d'accouchements à ce moment-là. Donc la salle, je crois qu'il y a 2 salles avec baignoire. Seulement sur 4. 2. Il y a 4 salles d'accouchement et 2 avec baignoire. Ah ouais, donc faut pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent accoucher en même temps. Sinon, tu l'as pas ta baignoire. Ouais. Puis après, t'as les salles de pré-accouchement où t'as genre 2 lits, c'est 2 petites chambres avec 2 lits, je crois, un truc comme ça. Ouais. Quand moi je dormais là dans cette petite chambre, si je voulais la baignoire et qu'elle était libre, bah, elle me transférait à côté. Donc j'ai passé ma soirée de nouveau dans la baignoire. Ok. Rien du tout. En sachant que le déclenchement, ils te mettent une première pilule, au bout d'un certain temps, ils te remettent une deuxième, après ils te remettent, et je crois que j'en ai eu 3 ou 4. Je sais plus, je crois que j'ai eu la dose maximum. Je sais plus. Je crois que la prochaine étape, c'était la perf d'ocytocine. Ah ouais. Donc bon, bref, ça passe pas. Ok. J'en ai marre de la baignoire, je peux plus la voir. Je l'aime bien, mais je peux plus la voir. Ouais, tu m'étonnes. Non, je retourne en salle de pré-accouchement. Et t'as toujours tes contractions, t'as toujours mal oui, je sais pas combien de temps. tous les quarts d'heure. Donc là, pendant combien de temps tout ça là? Bah ça depuis le dimanche soir. Et on est quel jour? On est lundi soir. Ouais, lundi soir. Donc, waouh. Donc plus de 24 heures où je souffre toutes les 15 minutes. Ou dis-toi que en fait, je m'endors et 10 minutes, un quart d'heure plus tard, je me réveille avec une contraction. Et en fait, la contraction, faut voir ça comme... Ouais, j'allais dire, ça ressemble à quoi finalement? C'est une vague. Il faut voir ça en fait, au début c'est plat, d'un coup ça monte, mais tu la sens venir doucement, ça monte jusqu'à atteindre un pic, et ça redescend avec la même intensité. D'accord. Donc vraiment, c'est pas, ça monte pas d'un coup, ça descend d'un coup. Okay. Ça monte progressivement, puis ça redescend progressivement de l'autre côté. T'as le temps de te préparer entre guillemets. T'as le temps de l'avoir psychologiquement. arrivé, de te préparer, de souffler, de respirer et de la faire partir. Ouais, quand t'es tellement fatigué et que tu t'endors, tu te fais réveiller au moment où t'es au pic de la... Donc c'est vraiment de la torture en fait. Ah purée. Moi j'ai vécu ça comme de la torture. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que le dimanche soir, je ne pouvais plus. Donc elle m'a fait une injection. Je sais pas ce que c'était. Je sais plus si c'était une sorte de cortisone. Enfin, j'ai plus le nom. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était un truc assez puissant, une sorte de morphine, un dérivé compatible avec la grossesse. D'accord. Pour soulager la douleur, parce que je n'arrivais pas à dormir. Ouais, bah forcément. Donc voilà. C'est ça qui a fait que j'ai pu dormir quand même jusqu'à 9h et qu'elles m'ont laissé dormir parce qu'elles ont eu pitié de moi. Ouais, j'imagine. Oh là là. Donc le mardi soir, pareil, je dis à mon conjoint, je dis écoute, tu vas pas dormir sur une chaise d'hôpital, ça me fait mal au cœur. Tu me fais pitié, vas-y zou. J'avais la chambre en haut à maternité qui était occupée, enfin qui était réservée pour moi. Ouais. Vu que j'étais en pré-travail, t'es avec moi, j'étais encore censée être en haut. Ah bah ouais. Donc je dis, va dormir à l'étage. Va dormir dans le lit, y a personne, le lit est là, il est bloqué, va dormir là-haut. Mais clairement. Parce qu'il voulait pas me quitter, hein, il était chou. Oh, il voulait pas aller à la maison. Petit bibou. Donc lui, monsieur est parti dormir en haut. Mais avant de l'envoyer, j'ai quand même pas tapé ma meilleure cuite de ma grossesse. Quoi? Comment ça, ta meilleure cuite? Parce que elle m'a proposé le gaz hilarant. Aïe. Ça devait être marrant, ça. La meilleure cuite en 9 mois. J'étais stone. Ah ouais? C'est magique, le gaz hilarant. Mais en fait, ça te fait quoi? Enfin, ça te shoot, mais... Ça te shoot, alors ça te shoot, mais ça dure pas long. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, même pas, hein, vraiment le temps... Redonnez-moi encore. En fait, t'as ton truc, t'as la bonbonne à côté de toi, t'as ton truc, tu mets dans la bouche, et tu respires autant de fois que tu veux. Tu gères toute seule. Ah ouais. Donc tu peux être stone pendant 2 heures. Bon, après, il faut pas oublier de respirer de l'air entre deux quand même, parce que ça c'est pas de l'air qui trempe les poumons, c'est vraiment du gaz. Donc si tu respires, ça va pas. Ok. Donc tu prends vraiment 1 ou 2 bouffées,
Après, tu respires, t'es tranquille un moment, tu reprends 2-3 bouffées, et vraiment une vraie cuite. Et puis ça, quand t'as des contractions? Bah, ça aide parce qu'en fait, t'es un peu, t'es stone. Ouais. Donc, tu sens plus vraiment la douleur. Tu sens la contraction, mais la douleur, elle est loin, très loin. Stylé, c'est pas mal ça. Je le conseille. Ouais. Si tu veux aller le plus loin possible sans péridurale, je conseille quand même le gaz, d'essayer le gaz. Ouais. Parce que ça vaut la peine. Je dis, en 9 mois, ma meilleure. J'adore. Non, bref. Donc, j'envoie monsieur dormir à l'étage parce que il me faisait mal au cœur, puis j'avais pas envie de gérer lui et moi. Ouais. Tu vois, surtout. Lui qui est là, je me sens impuissant, parce que je peux rien faire pour toi, et puis toi t'es là, je culpabilise parce qu'il peut rien faire, tu sais. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai envoyé dormir, et ça devait être 3h du matin. 3h du matin, j'appelle sa femme, j'ai écouté, j'en peux plus. Elle m'avait refait la piqûre la même que la veille, qui n'avait pas fait effet. Aïe. Pourquoi? J'en sais rien. Si j'en peux plus, je veux la péridurale. Et là, j'étais dilatée à 3. C'est 3 doigts, ils disent après 3 cm. C'est pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup, parce que tu dois aller jusqu'à 10. Oh putain. Oui. Tu sais que t'étais censée nous rassurer, hein. Pardon. Mais rappelle-toi que je l'ai bien vécu. Oui. Je l'ai bien vécu. Oui. D'accord? Oui. Bref, elle contrôle, je lui pose quand même la question, je dis mais... Parce que j'ai toujours entendu dire que la péridurale ralentit le travail. Ok. Je me dis, j'y suis déjà depuis dimanche matin. J'ai pas envie que ça dure encore 3 jours. Ouais. Elle m'a dit non, ça dépend des gens. Certains, ça ralentit. D'autres, ça accélère. Je dis ok, go, envoyez-moi... Donc on part en salle d'accouchement, mais sans baignoire, parce que j'ai pas le droit. Okay. Donc on va dans une salle d'accouchement. On fait bien un anesthésiste. Sa femme me tient, elle me rassure, on me pose cette péridurale, et je m'endors comme un bébé. Ah ouais. Là, vraiment, en gros, tu sens la contraction, mais t'as plus de douleur. Ah ouais? Donc, attends, tu sens, mais tu sens ton ventre qui se contracte, qui se serre, mais pas la douleur qui va avec. Waouh. C'est assez bizarre. Ouais, ok. Bon, nickel. Jusqu'à 9h du matin. J'ai fait une grasse matin. Ouais. Mon chéri, il arrive avec un petit chocolat chaud et tout. Oh, mais comme il est chouchou. Déjà, les sages-femmes l'ont récupéré dans le couloir parce qu'ils savaient pas où il s'était. Entre-temps, j'ai changé de chambre aussi. Il lui manquait Google Maps, tu sais, pour l'hôpital. Donc bon, elles m'ont ramené avec un petit chocolat chaud. Elles m'ont ramené un petit déj. Je me dis, ouais, juste des toasts, ça va très bien. Enfin, je suis pas compliquée, hein. Ouais. J'ai pas pu manger un petit déj. Pourquoi? Bébé nous a fait une frayeur. Oh non, il y a eu quoi? Plus de cœur pendant quelques minutes. Oh putain, pendant quelques minutes? Ouais. Oh, c'est long ça. Ah, c'est très long. Et en fait, c'est là aussi où je l'ai très bien vécu. Ça m'a quand même fait peur. Bah ouais. Mais j'étais très rassurée par la réactivité de l'équipe. Oh, ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la sage-femme était avec moi. Ouais. J'avais une sage-femme et une étudiante sage-femme. Ok. Elle m'a proposé, je dis, bien sûr, elle peut... Ouais. Faut bien qu'elle apprenne un jour, hein, donc go. Faites ça sur moi, ça va très bien. J'apprends aussi à accoucher, allez-y. Allez. Enfin bref. Et la sage-femme qui était à côté de moi, elle trouvait plus le bouton d'urgence. Je comprenais pas trop. Moi, au début, j'ai pas compris. Tu vois, j'étais sous monito, mais... Ouais. Voilà. Donc, elle appelle et en même pas 30 secondes, je vois débarquer 10 personnes dans la salle d'accouchement. 10 personnes? Grossièrement, hein, je les ai pas comptées. Même si c'est 5, 6, 7, waouh. Parce qu'en fait, j'ai pas compris. Donc, il y a eu... le gynéco, enfin, c'est pas le gynéco, le grand médecin, c'était un étudiant gynéco, première ou deuxième année de gynéco, mais il est venu, il est quand même médecin, donc il est venu. L'anesthésiste, tout le bloc est arrivé en fait, parce que risque de césarienne, d'urgence à ce moment-là. Donc, tout le monde s'affaire autour de moi, je vois mon conjoint plaqué contre un mur en train de paniquer. Moi qui commence, j'ai compris, je veux dire, c'est pas bête, je comprends qu'il y a un problème, que voilà. Cette femme qui me regarde fait on risque de partir en césarienne d'urgence. Je dis oui, c'est tout bon. Enfin, j'étais préparée à la possibilité. Parce que je savais, le risque est toujours là. Hein. La priorité, c'est de sauver maman et bébé. Bah oui. Donc bon. Et tout le monde s'affaire. Et par contre, le truc drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Attention. Donc, l'étudiant gynéco qui cherche un pouls, c'est son but. Avant de partir de césarienne, il contrôle, quoi. Il cherche un pouls. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le pouls. C'est Cham qui reste. Non, ça, c'est la maman. Oh, purée. Oh mon dieu. J'étais normal, tu paniques un peu, donc ton cœur s'accélère à une vitesse et il arrive au même rythme théoriquement que d'un bébé. Ouais. Et en fait, c'est ça où je me dis l'expérience à sage-femme, elle est magnifique. Parce en regardant, elle s'est rendue compte que c'était pas le bébé qui l'avait capté, c'était moi. Donc après, elle m'a branché, puis effectivement, c'était bien moi qui l'avais capté. Ouais, aïe. Tu vois, alors c'est pas drôle, mais en fait, ça m'a impressionné. Ouais. Me dire, cette bonne femme, elle gère son truc. Elle gère, quoi. Donc ça m'a aussi rassurée. Tu vois. Bref, elle met quand même ses doigts en bas pour appuyer sur toucher la tête de bébé, pour essayer de faire bouger. Pas de réaction. Oh, purée. Et tout d'un coup, pouf, ça repart. Waouh, comme ça, juste, allez, ça y est, waouh. Des fois, on sait pas.
Ok. Elle m'a dit, elle m'a expliqué par après, on sait pas. Des fois, ça s'arrête, il s'arrête et il repart. Il n'y a aucune explication. Est-ce que c'est les produits, tu sais, qui m'ont injecté? Ouais. Je pense que c'est ça, mais j'ai aucune certitude. Est-ce que c'est juste les contractions, il était trop fatigué? On sait rien. Ouais. Et ça n'a pas eu d'impact sur la suite. Il a Tant aucune mieux. séquelle. Enfin, ça n'a pas duré assez long, en fait. Moi, je t'ai dit quelques minutes, mais ça se trouve, ça a duré 30 secondes, une minute. Hein. Ouais. Mais en fait, le temps, pour moi, c'est Ouais, non, mais pour toi, c'est énorme. Ouais. Mais bien sûr. Donc voilà. Après, la sage-femme a pris le temps quand même de me rassurer, de rassurer papa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est restée avec nous toute la journée à partir de ce moment-là. Donc le mardi, elle ne nous a plus quittés. C'est chouchou, ça. Ouais, c'est chouette. Moi, j'ai dormi, réveillée, parce que la péridurale ne fonctionnait pas très bien. Oh, purée. Je vois ta tête qui te décompose au fur et à mesure de mon récit, c'est drôle. Un petit peu. Mais j'ai très bien vécu. Oui. Oui. Donc, enfin, elle insiste, c'était pas la même de la nuit. Ok. C'est une autre. Elle contrôle, elle me dit, ah, mais normalement, je peux rien faire, elle me remet du produit. En gros, je vais faire revenir 3 fois, parce que ça marchait toujours pas. La troisième fois, elle a dit, j'en ai marre, on enlève, on refait. Et je crois que c'était 4h de l'après-midi, la péridurale fonctionnait enfin. Ah, finalement. Ouais, elle a dû me la reposer, en fait. Sa collègue qui l'avait fait la nuit, bah déjà, elle avait pas très envie d'être là, à 3h du matin. Je l'ai réveillée, tu vois. Donc, pas très motivée à me poser la péridurale à 3h du matin. Parce que quand t'as l'autre qui est derrière en train de râler, c'est pas censé être son travail, hein? Si. Ah. J'étais tellement dans le mal que j'ai pas relevé sur le moment, tu vois, mais. Ouais. Bref. Et celle que j'ai eue la journée, adorable, une perle. Franchement, j'ai eu une équipe au top de tout le long. Hein. Ah, magnifique. Enfin bref. Donc ça fonctionne et tout, ça se passe bien. Ma sage-femme me dit à 20h, parce qu'à 20h, elle finit son service. Ouais. Bon, écoutez, il faut que je parte, mais je serais bien restée avec vous, mais je peux pas, je suis en covoiturage, mais sinon je serais restée jusqu'à la fin et tout. Vraiment adorable. Une autre équipe vient, et là où c'est un peu marquant, c'est que la sage-femme qui était avec moi toute la journée, elle est restée avec nous toute la journée. Donc elle a vécu le stress le matin, l'angoisse. Chose que je n'ai pas vue, c'est mon chéri, dès qu'il y avait un ralentissement, il l'appelait. Ah ouais. Lui, il était complètement paniqué. Hein. Lui, ça l'a marqué, par contre. Cet épisode l'a traumatisé. Waouh. Pour moi, ça l'a marqué. Donc, bon, bref. Donc, il y avait une ambiance, quand elle est partie, où elle était là, où c'était bien. Où tu sentais que c'est quand même qu'il y avait eu ce stress, cette angoisse qui nous avait marqué de la journée. L'équipe du soir, eux, ils ont eu le compte rendu, ils savaient. Mais elles n'ont pas vécu. Donc, ça c'est une ambiance plus légère, plus chouette. Plus... Enfin, voilà. Ah ouais, alors j'aurais cru le contraire, que justement, comme tu es en pleine transition pour avoir avec des nouvelles personnes, que du coup, c'est beaucoup plus tendu, plus stressé, plus un peu angoissant, non? Non, je suis passée sur une équipe de plus jeunes. Peut-être c'est plus légère, une ambiance plus chill. Ouais, plus chill. Ah ouais, bon, bah tant mieux. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et donc, mardi soir, nous sommes toujours à mardi soir. 21h et quelques, je dirais de mon chéri, je fais je sens que ça descend. On dirait que j'ai envie de faire caca. Ah, c'est ça la sensation? La même. Sérieux? En fait, il descend et il passe à côté. Hein, ouais, bah forcément, ça appuie aussi. Voilà, ça appuie. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que, comme quand tu es sur les toilettes, tu sens que ça descend. La sensation, elle était la même. J'ai l'impression que vraiment, il était en train de... Genre, t'allais faire caca. Bah, je me serais mis sur les toilettes, c'est pareil, quoi. Sérieux? Ouais, c'était assez bizarre. Ok. Donc, je lui explique ça, et puis elle me dit, vous poussez. Mais du coup, t'aurais pas eu le réflexe d'aller genre aux toilettes, à te dire, faut que je fasse un petit caca. Tu sais que c'est conseillé. Ah ouais? Enfin, conseillé. Disons que les toilettes, c'est un endroit où t'es à l'aise. Pour pousser. Ouais. Donc, ton corps, naturellement, le fait. T'es né où dans les chiens? Non, mais, je veux dire, physiologiquement, c'est un endroit où ton corps est à l'aise et... Bah oui. Et le fait d'instinct... T'es en vertical aussi. Déjà, c'était la même chose. Moi, j'étais couchée. J'aurais pu être... à 4 pattes. À 4 pattes. Ouais. J'étais sur le côté tout le long, mais en fait, je me sentais trop faible au niveau des jambes à cause de la péridurale. Même si elle n'était pas très dosée, j'avais pas la force. Ouais. Mais j'ai passé la journée couchée sur le côté. C'est déjà mieux que sur le dos, théoriquement. Ouais, ok. Mais, donc, théoriquement, tu peux aller sur la toilette, ça aide à faire avancer le travail. Parce que ton corps est détendu, enfin, voilà. Mais oui, j'aurais pu aller coucher sur la toilette. Mais j'arrivais pas à me lever, de toute façon, donc voilà. Enfin bref, j'ai ça, mon chéri, les femmes viennent, la regardent, bah écoutez, là, vous pouvez pousser. Si vous sentez, vous pouvez pousser. Ils te disent pas, faut pousser. Vous le sentez, vous poussez. Vous le sentez pas, poussez pas. Au feeling, comme ça. Elle te laisse gérer, en fait. Bien, ça j'aime beaucoup. Et elle te laisse choisir la position. Ok. Elle m'a dit, j'étais sur le côté, elle me dit, vous voulez coucher sur le côté? Je dis non, je me sens mieux sur le dos. D'accord. C'est fou, hein? Ouais. Pourtant, c'est pas très physiologique sur le dos. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me suis sentie plus à l'aise à pousser sur le dos. Ouais. J'avais besoin d'être sur le dos à ce moment-là. Est-ce que t'étais un petit peu surélevée avec des grands coussins ou non, vraiment à plat? J'étais vraiment... Ouais, j'avais la tête un peu plus haute, mais j'étais... Voilà. Okay. Un peu... Finalement, j'ai accouché en position gynéco, quoi. Ouais. Même si c'est pas le plus oui, parce qu'en fait, t'as les jambes... T'as les jambes écartées, ouais, comme ça. Ouais, et puis, j'avais la sage-femme qui me tenait une jambe, et puis l'autre jambe, et puis... J'avais pas étrié, tu vois, c'est elle qui me tenait les pieds, mais... Ah, ok. Donc... Et puis, elle poussait un peu les jambes en direction de ton ventre pour aider pour la physiologie ou pas du tout? Pas forcément. Pas forcément, ok, non. ok, ouais.
Ouais, je me suis vraiment mis moi dans la position que je me sentais le mieux. Ouais. Là, sur ce moment-là, c'était le dos. Ouais. J'avais pas envie d'être sur le côté. Ok. C'est l'instinct, hein. Je Bah ouais. pas chercher plus loin. Ouais, non, mais Elle s'était clairement. un peu étonnée. Elle m'a dit d'accord, sur le dos, allez-y. Allez. Bref. Et ça se passe bien. Ça, c'est cool. Ça, j'aime entendre. Ça se passe pas bien? Ah, pas bien, t'as dit? J'ai compris, ça se passe bien. Merde. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je poussais bien, moi. Ouais. À peu près, je pense. Ou peut-être pas assez fort. Mais parce que déjà, on dit il faut pousser. Bah, comme quand tu fais caca. Oui, mais... Alors, attention. Quand tu fais caca, ouais. c'est des muscles internes qui se font. Si tu pousses, tu te fais des hémorroïdes. Si tu pousses, imagine que tu forces parce que t'es constipé. Ouais, bah, il n'y a rien qui sort. Y a rien qui sort, mais je veux dire, tu fais pareil. T'as le ventre, t'as tout qui... Tu contractes tout. Mais moi, j'ai entendu que ça, c'était faux, de pousser comme ça. Après, je t'avoue que moi, j'ai pas réfléchi. Ok, t'as contracté et j'ai fait comme je le sentais, moi, physiquement. Après, d'autres te diront... Théoriquement, le corps pousse tout seul. Ouais, voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc, t'as pas besoin. Ouais, ok. Mais là, je pense qu'avec la péridurale, c'est plus compliqué de sentir ce que tu fais vraiment. Ouais. Je sentais qu'il descendait. Ouais. Je sentais un peu les contractions, mais sans plus, quoi. Donc, j'ai poussé comme si je faisais caca. Ouais. Au final, c'est un peu la même chose. Ok. Je dirais. Et en fait, il descendait pas assez vite et son cœur commençait à ralentir. Donc, ils ont appelé la gynéco. Donc, cette fois, la chef. Ouais. Gynéco. Enfin, le gros médecin, quoi. Qui est venu et elle m'a dit, écoutez, là, on va prendre les forceps. Donc, c'est 2 grosses pinces à salade. Grossièrement, qui mettent autour de sa tête, puis qui... Ils tirent pas, mais ils t'aident un peu. Ils accompagnent. En fait, ouais. J'ai dit, ok, go. J'ai dit, moi, tous faites ce que vous voulez. Je ne veux juste pas d'épisio. Ouais. Parce que j'avais mis en gros, puis ils m'ont dit, en général, on fait pas. Ok. Donc ça, c'est très bien. Parce que je préfère que mon corps se déchire de lui-même que de couper à un endroit où il n'y aura pas une nécessité que ce soit là. Ouais, d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse, j'ai une amie aussi qui a eu un accouchement. Bah, elle a eu sans péridurale de A à Z. Et puis, bah, bref, la clé pour elle, c'était la respiration. Puis ça s'est méga bien passé. Et puis, pareil, en fait, il lui disait, mais je sais pas si c'était Arena, je crois que c'était Arena, et il lui disait, on fait pas d'épisio, c'est vraiment, ça se déchire tout seul. C'est comme quand tu déchires une feuille, si tu fais avec les ciseaux, bah, ça coupe là où ça devrait pas forcément. Voilà. Tandis que si tu déchires une feuille, normalement, c'est la feuille qui a l'embranchement. Ouais, c'est là où c'est plus faible qu'elle va se déchirer. C'est ça. Et quand tu la recolles, bah, elle se recolle mieux une feuille qui s'est déchirée d'elle-même qu'une feuille que tu as coupée. Voilà, c'est ça. Bah là, c'est la même chose. Ok. Bah, donc moi, c'était le gros point que je voulais pas, que j'avais mis en gras dans mon dossier. Je ne veux pas d'épisio. Ils m'ont dit, on fait quasiment jamais. Même avec les forceps, ils n'ont pas fait d'épisio. Ok. Bon, c'est bien. Donc, elle m'a fait. Et là, en fait, elle m'a dit, faut pousser maintenant, en fait. Ok. J'ai tout donné en 2 poussées, t'es dehors. Wow. J'ai viré au rouge. J'ai tellement poussé fort que j'ai des veines au niveau des seins qui ont pété. Mais non. Je te jure. J'ai tout donné. C'était ma vie, là, ou rien. Purée. Et t'as eu aussi, là, ce qu'on appelle le cercle de feu, là? Là, je l'ai pas senti pour celui-là. Parce que j'avais la péridurale qui faisait effet. La péridurale, vraiment, elle te enlève toutes les sensations du milieu du dos jusqu'en bas. Ah ouais. C'est pas que je pouvais même pas marcher, en fait, parce que je sentais pas vraiment mes jambes. Ouais. Tu vois. Donc, je l'ai pas senti. Ok. J'ai senti que ça descendait dans le bassin, j'ai senti sa tête passer, mais sans douleur. Donc, je l'ai pas eu. Okay. Pour ma deuxième, je l'ai eu. J'ai pas brûlé. Et en fait, après, je l'ai pris dans les bras. Et puis là, en fait, toute la douleur, tout s'est effacé. Tout s'est effacé. Alors, je me rappelle que j'ai souffert, on n'en parle même pas. Mais donc, les douleurs d'avant la péridurale? Ouais, toutes les douleurs d'accouchement, tout s'est effacé, en fait. Ouais. Il y a eu tellement un shot d'hormones qui arrivait que plus rien n'existait, en fait. Wow. Et j'ai été déchirée quand même au 3e grade. Hein. Je me rends pas compte. Moi non plus, mais c'est 3 sur 4, en fait. Ah, c'est sur 4. Ah oui, donc... Waouh. Bah après, ma sage-femme, qui m'a suivi après à domicile, m'a dit, en vrai, la cicatrice, on dirait pas que c'est un 3 sur 4. Ah ouais? La gynéco a vraiment pris son temps de bien tout recoudre. Waouh. Et elle t'a t'avais la péridurale? Non, j'avais la péri. Donc j'ai pas eu besoin. T'as rien senti? J'ai rien senti de A à Z. Ouais. Donc elle était avec l'étudiant, donc elle lui disait, faut faire comme si... Alors moi, je voyais, parce que j'avais la lampe chauffante au-dessus, puis il y avait un petit truc. Donc j'avais un petit reflet. Oh non. Elle disait, alors, faire comme... Alors je voyais pas Amazon, hein, mais je voyais un peu leur tête. Ouais. Alors là, faut faire comme ça. Et puis non, ce point-là, il est pas bien, vous le refaites comme si... Franchement, waouh. Je chantais rien, donc je m'en fichais. Moi, j'avais mon bébé dans les bras, plus rien n'existait. Waouh. Et alors, il y a eu beaucoup de complications, entre guillemets. Hein. Ouais, quand même, ouais. Mais j'ai pas enregistré de mauvais souvenirs pour moi. Ouais. C'est resté une expérience magnifique. Ouais. C'est bête, hein? Enfin, c'est bête, je sais pas. C'est beau. Je sais qu'il y a des femmes, ça les aurait traumatisées. Oui. Moi, pas. Ouais, t'as vraiment... Bah, en fait, aussi, je pense que t'as été vachement bien accompagnée. Mis à part l'autre femme, là, à 3h du matin.
Mais sinon, t'as Bah, l'air d'avoir une bonne équipe. je me suis bien renseignée moi déjà avant. Ouais, ça c'est déjà un bon plan. Des risques. Ouais. J'étais préparée à rien. Enfin, je savais que ça pouvait arriver, j'étais prête à l'accepter. Du déroulé d'un accouchement, j'étais renseignée, j'étais préparée. Et oui, j'ai eu une équipe au top qui m'a vraiment bien rassurée. Ouais, ça fait beaucoup, je pense. Ça aide beaucoup, je pense. Quand tu sens que tu peux faire confiance, que tu te sens bien entourée, tu sais que t'es entre de bonnes mains, t'as l'homme de ta vie avec toi. Voilà. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué, ça c'est après, j'étais en chambre déjà, c'était le lendemain, le mardi ou mercredi, je sais plus. La sage-femme qui était là quand on a eu ce petit souci avec bébé, qui a mis ses doigts pour aller toucher la tête, elle l'a fait, au moment où elle l'a fait, elle m'a pas demandé la permission, parce qu'ils te demandent toujours. Pour chaque geste, ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire et ils te demandent si c'est OK pour toi, est-ce que tu es prête ou pas à y aller. Et là, elle a pas eu le temps. Dans l'urgence, elle est revenue, après elle me dit « Ah, je suis désolée ». Je dis « Non, mais en fait, moi, je l'ai pas mal vécu parce que c'était une nécessité à ce moment-là, ce geste. » Mais elle est venue s'excuser de pas avoir pris le temps de m'expliquer ce qu'elle allait faire. Wow, quel professionnalisme. Franchement, ça m'a touchée. C'est vrai que ça m'a touchée. Donc elle est revenue me voir en chambre et tout, ça m'a fait plaisir. Donc déjà, t'as quand même un petit lien qui se crée. Alors je me souviens pas de son prénom parce que j'ai une mémoire pour les prénoms qui est mais nulle. C'est dommage, j'aurais bien voulu enregistrer son prénom. Mais ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle revienne et qu'elle prenne le temps d'expliquer un peu la situation, puis d'excuser, puis de... Voilà quoi. Ouais, bah purée. C'est vraiment très professionnel, je trouve, de faire ça. J'ai beaucoup aimé. Et après, pour la cicatrisation, ça allait pour la suite Bah écoute, ça allait. Alors j'ai eu un hémorroïde. Microscopique, taille d'une tête d'épingle. Ok. Mais ça fait un mal. Ah ouais. Premier hémorroïde de ma vie. Ah, moi non plus. Au début, tu sais, j'arrivais pas à m'asseoir. Puis j'appelle ma sage-femme, j'ai écouté. Donc je suis toujours à l'hôpital, j'appelle, j'ai écouté, mais je comprends pas, j'ai mal. Est-ce que c'est la cicatrice parce que j'arrive pas à m'asseoir. Alors qu'elle fait, ah mais non, c'est un hémorroïde, il fait une tête d'épingle. Tu sais, elle me dit ça, genre, c'est rien. C'est rien, moi je vois ça 25 fois par jour, t'inquiète. Moi, c'est ma première fois. J'avais un mal de chien. Elle m'a dit, non, mais t'as mon petit qui va se résorber tout seul, vous inquiétez pas. Wow. Ouais, mais j'ai mal en fait. Tu sais. C'est trop choumé, j'ai mal en fait. Donc bon, alors il n'y a pas grand chose à faire pour l'hémorroïde, de toute façon il allait se résorber. Mais par contre, pour la cicatrice, donc t'as des super culottes sexy. Ah ouais, je pense. En filet, tout avec des... le gros Pampers là. Ah ouais. La protection hygiénique, tu l'as jamais vue aussi épaisse. Et elle m'avait ramené en fait une poche de glace. Tu sais, c'est une sorte de poche, c'est genre de la gelée dans un sachet en plastique, tu sais, c'est le truc que tu mets au congélateur. Chaud, froid, ça peut faire les deux. Elle a emballé ça dans du froid pour que je puisse mettre, pour soulager la douleur en bas. Ouais. Ça fait vachement mal ou bien? Bah, c'est une cicatrice quoi. Et puis le problème, c'est en temps normal, ça va. Bon, déjà, tu pisses le sang parce que ta placenta qui est sortie et tout, donc t'as une énorme cicatrice à l'intérieur de ton utérus quand même, hein. Faut pas oublier que ça fait bien 10 cm. Oui. Voilà. Donc tu saignes, énormément. Et puis, à chaque fois que tu vas aux toilettes, ça brûle, cette cicatrice externe. Ah wow. Tu vois, la déchirure. Parce que l'urine, je suis désolée, mais c'est pas très... C'est acide, Voilà. Donc, quand je suis rentrée à la maison, ma sage-femme qui vient à domicile, parce qu'on te suit à domicile. Ah. Quand elle vient à domicile, elle m'a dit, faites-vous une infusion de camomille, vous laissez refroidir, et chaque fois que vous êtes aux toilettes, vous versez cette infusion sur la cicatrice. D'accord. Après les toilettes pour rincer. Et la camomille a des propriétés apparemment anti-inflammatoires et désinfectantes, je sais pas, mais... Apaisantes en tout cas. Apaisantes, en tout cas sûres. Et ça permettait aussi de rincer, nettoyer la zone mieux que du papier toilette, quoi. Oui, clairement. Voilà. Et j'avoue que ça faisait un bien fou, c'était froid. Ouais. La camomille était froide, température ambiante, mais pour la zone, c'était froid. Ouais. Et en fait, ça fait du bien. Ah ouais. C'est un conseil que je donne. Ah ouais. Infusion de camomille, vraiment dans 1 litre d'eau, et puis vous versez après chaque passage aux toilettes. Ouais, c'est pas mal. Et je voulais te poser une question. Dis-moi. Quand je travaillais en pharmacie, on vendait beaucoup pour les femmes qui allaient accoucher. 1 mois avant, ça s'appelle Epino. En fait, c'est une sorte de ballon. Tu mets un préservatif dessus, tu te le mets dedans, et puis tu as une sorte de pompe. Et puis en fait, 1 mois avant, c'est tout un processus pour le dernier mois, il me semble, ou les 2 derniers mois, où chaque semaine, tu vas gonfler ce ballon à l'intérieur pour aider à dilater un peu, préparer justement l'intérieur. Et puis, à la fin quand tu vas bientôt accoucher, tu es déjà à 10 cm. Alors, tu dilates pas vraiment je pense pas que tu dilates vraiment le vagin. Je sais pas, justement, c'est ça. Mais je pense que ça fait le même effet que le massage du périnée. D'accord. Ça, il te le montre en préparation d'accouchement. Donc, en gros, ma sage-femme m'avait expliqué, tu prends de l'huile. Ouais. Alors, tu peux prendre de l'huile de massage exprès pour le périnée. Ouais. Elle m'a dit, l'huile de colza, l'huile d'olive, c'est bio, c'est naturel. Ouais. Ça marche. Ouais. Je veux dire, il faut un corps gras. Parce que quand on te fait l'épisiotomie, on te la fait un peu en externe. C'est pas tout au fond qu'on va te couper. Non, on te coupe vraiment l'entrée du vagin.
Voilà. Bah, du coup, Mais ça- finalement, ce épinot, il peut être pas mal parce que ça t'évite une épisiotomie Ça peut t'éviter. Justement, en fait, c'est comme le massage du périnée, c'est que t'appuies sur la peau, pour assouplir. surtout la zone direction l'anus, Ouais. en bas, Ouais. pour assouplir. Ouais. Et en fait, théoriquement, moi, ce que m'avait expliqué ma sage-femme, tu fais ça après la douche, donc t'es humide. Ouais. Tu vois, ton corps, ça aide un petit peu, puis quand tu vas coucher, ça sera tout humide en bas, enfin voilà, Bah oui. chaud, humide, et puis tu pousses, en fait, avec ton pouce vers le bas, Ok. toute la zone toute la zone en U, en fait, Oui. là en bas, et ça permet à ta peau de s'assouplir. Ok. Et le jour de l'accouchement, bah, en fait, elle aura pris l'habitude d'être assouplie. Ouais. Et quand la tête va passer, ça va lui faire la même chose que le massage. Donc elle va s'écarter sans déchirer. Donc je pense que ton appareil, c'était le même principe. C'était juste pour aider à assouplir la zone. Ouais, alors c'est ça. Mais Ouais. ça dilate pas en vrai. Parce que, Ouais, j'ai dit une bêtise. En vrai, ton vagin, il s'ouvre et il se ferme. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était vraiment. Les gens, ils prenaient ça pour éviter l'épisiotomie. Oui, voilà. Mais là, ils font plus d'office, mais c'est surtout pour éviter les déchirures. Mhm. Moi, je l'ai pas vraiment bien fait. J'avoue, je n'étais pas très bonne élève. Flemme. Ouais. Et mon conjoint voulait pas m'aider. Oh. Toi, elle a dit, ça peut être sympa, hein. Bah ouais, alors. Non, elle n'a pas eu très envie. Oh là là. Voilà. Donc voilà, ça c'est Ouais. pour le premier. Ok. Plein de trucs qui allaient pas, mais un beau souvenir. Ouais. Moi, en tout cas, j'étais trop contente de t'avoir vu à l'hôpital. Moi aussi, et ça me fait du bien. Je t'ai croisé toi et j'ai croisé ma coiffeuse aussi. Sérieux. Ouais, je sais pas ce qu'elle faisait là, croise toute mais- sa ville, tu sais. Un peu. J'adore. Et puis pour la deuxième petite. Pour la deuxième, c'était plus fluide. Alors, pour la deuxième, théoriquement, dans la théorie du monde où tout va bien, un deuxième accouchement, troisième, va plus vite. J'ai entendu ça, ouais. Ouais, bah pas chez moi. Ah. Tu es l'exception qui confirme la règle. Ouais, et ma sage-femme, à domicile, donc celle qui te vient, tu peux choisir, hein, soit l'hôpital dans la tribune, soit tu choisis. Ouais. Moi, j'avais choisi 2 fois la même. Ok. Quand elle est venue pour le contrôle après accouchement de la deuxième, elle m'a regardé et fait « Ah, vous inquiétez pas, moi j'en ai eu 4. Les 4, c'était très long aussi. » Ah ouais. En fait, c'est vraiment chaque corps est C'est au cas différent. par cas, quoi. Ouais. Mm. Et moi, mon corps ne dilate pas très bien. Mm. Voilà. Et pour ma deuxième, donc, j'ai perdu les os. Là, c'est vraiment le gros splatch dans mon pantalon. Voilà, là, Je me c'était suis- décidé. Ouais, Là, mais c'est attention, je débarque. Et tu sais que je me suis dit, je me suis pissée dessus, quand même, parce que de nouveau, c'est ça de fuite urinaire. Où est-ce que j'ai perdu les os? Ouais. C'est sur le moment, j'ai pas réalisé. Ouais. Voilà. Et puis, je suis partie aux toilettes vérifier parce que, C'est quoi ça? bah, on sait jamais quoi. Bah ouais. En fait, non, j'ai vraiment perdu les os. C'était un jeudi matin. Comment t'as su que c'était. Comment t'as pu faire la différence vu que tu Bon, dis. pas d'odeur. Ok. L'urine, ça sent quand même, hein, Oui. on va pas se mentir. Et j'ai été aux toilettes 10 minutes avant. Ouais. Donc, même si je me serais fait dessus, T'aurais pas j'aurais fait autant. jamais eu autant. Bah, c'est quoi la quantité un peu. C'est quoi? C'est une Un tasse petit de. verre, une petite tasse, un petit verre d'eau quand même. Ouais. Hein. Moi, c'est vraiment. Ça va pas. En fait, si tu veux, j'ai vraiment entendu un ploc. Ouais. Et ça m'a tout mouillé. Ça m'a pas mouillé par terre. J'étais habillée en pantalon. Mais mon pantalon était imbibé. Ouais, ouais. Donc vraiment, le ploc plus le fait d'être imbibé, je me dis, je me suis pas pissée dessus. Ouais, Il y a puis beaucoup fuite trop. urinaire. Fuite urinaire, c'est du goutte à goutte. Voilà, ouais, c'est ça. Si jamais tu mouilles ton pantalon jusqu'au genou. Ouais, voilà, ouais. Mais je me dis, est-ce que ma vessie m'a lâché d'un coup, quoi? Et j'avais total 10 minutes avant, en fait. Donc Ouais. c'est pas possible que j'ai autant d'urine. Non. Voilà. Jeudi matin. Jeudi matin, ok. Tu veux savoir quand j'ai accouché? Ou je garde Oh, pour non. le suspense pour la fin? Vas-y, garde le suspense. Ok. Donc, j'amène mon fils chez la personne qui le garde. Ouais. Même si j'étais en congé en arrêt maternité, je l'ai amené. Parce que, voilà. J'amène et je donne à la maman de jour. Je dis, écoute, c'est le sac pour chez ma mère au cas où. Ouais. Donc je dis, je sais pas si j'ai accouché ce soir, si j'ai accouché demain, si. Donc voilà. Maman de jour incroyable. Ah ouais. Elle s'est coordonnée avec ma maman Oh, trop pour bien. lui dire, je t'amène le petit à telle heure, je le récupère à telle heure le lendemain. Enfin, elles se sont coordonnées les deux. Waouh. Mais vraiment, en fait, à partir du moment où j'ai posé mon fils chez la maman de jour, j'ai Ouais. plus besoin de m'inquiéter de lui. Waouh. Enfin, je m'inquiétais de lui en son temps, hein. Oui, oui, Mais oui. pas besoin de m'inquiéter de l'organisation, de savoir à telle heure, Ouais. faut que ma mère le récupère. La charge mentale de tout ça. Ça, poubelle. la maman de jour, elle l'a prise en main. Waouh. J'ai envoyé un message pour lui dire, fait non, ça t'inquiète pas, tout est réglé avec ta maman. Waouh. Vraiment, une perle, cette bonne femme. Waouh. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui fait du bien aussi aux mamans, hein, Clairement. d'être bien entourée comme ça. Donc bon, j'appelle mon conjoint. Ouais. Laisse imaginer que c'était 7h du matin. Ouais. Peut-être 8h. Allez, 8h. Ouais. Lui, il a commencé à travailler à 7h. Ouais. 8h, je l'appelle. Faut rentrer, monsieur. J'ai accouché, j'ai perdu les os, faut rentrer. Ah, mais t'es sûr? Bah écoute, je vais appeler la maternité, mais je te rappelle dans 5 minutes pour te dire qu'il faut rentrer, ouais. Ouais, clairement. Donc bon, J'adore. je reprends une douche. Donc Ouais. j'appelle la maternité, elle me dit, ouais, bah venez tranquille. Ouais. Voilà. Donc je prends une douche, je me relave. J'allais dire, dans ma tête, j'imaginais, genre, venez tranquille, buvez un petit café, prenez Ouais. le petit-déj. Café, y a pas de problème?
Comme le reste de la grossesse. T'as le droit à un café par jour en moyenne. Ouais, mais là, je savais pas si. Non, ça change rien par rapport au reste de la Ok, grossesse. d'accord. T'es encore enceinte, donc Ouais, ça ne change rien en fait. ouais, ok. Tu peux manger et boire jusqu'à. C'est pas comme à la télé où tu vois qu'ils peuvent pas manger ni boire. Mhm. Là, tu peux manger et boire. Il n'y a Ok, aucun problème. De toute façon, la femme enceinte n'est jamais considérée à jeun. ok, Donc, dans tous les cas, t'es pas à jeun. Si on doit passer en césarienne, tu seras jamais considéré comme à jeun. ok, d'accord, ouais. La femme enceinte n'est jamais considérée à jeun. Donc, de toute façon, ils ne t'ont pas t'empêcher de boire et de manger. Bon, tant mieux. Même si tu dois partir en césarienne d'urgence. Ok, Pour eux, il y a top pas- alors. voilà. Ouais. Non. En tout cas, Ok. en Suisse. Après, en France, quand tu vois à la télé, c'est différent. Ouais. En tout cas, en Suisse, chez nous, Bon, pas. après, moi, je t'avoue qu'avec ma phobie, j'ai pas trop été regardée, donc. Faut pas. Faut pas parce que je trouve qu'en fait, c'est tellement différent de ce que moi j'ai vécu et de ce Ouais. que mes copines ont vécu. Parce Ouais. que je suis pas. On a quand même un petit groupe d'amis à avoir accouché. En fait, ce qu'on voit à la télé, ça n'a rien à voir. C'est vrai, J'ai l'impression que c'est scénarisé. J'arrive pas Ouais. à comprendre en fait. Même ces séries où c'est des caméras posées à ma tête. Ah, parce que moi j'ai que vu des trucs où les gens ils hurlent, t'as l'impression qu'il faut appeler l'exorciste tellement c'est la Mais ça cata. fait mal quand même. Hein. Ah ouais, C'est la donc, pire douleur au monde. Hein. Ah, ouais, Bon, bref, on d'accord. continue Oui. avant que je me traumatise. Et puis donc, on part à l'hôpital, tout tranquille. Effectivement, vous n'avez pas de les os, on vous garde. Mhm. Donc, ce qui est chou, c'est qu'ils m'ont remonté en chambre. Ouais. Je suis tombée dans la même chambre que pour mon premier. Ah. Entre-temps, ils avaient mis une baignoire dans cette chambre. Ah, bien. Mais j'avais pas le droit d'utiliser si j'avais des contractions. Ah. Comme c'est un deuxième et que ça peut aller plus vite, si je voulais la baignoire, je vais redescendre en salle de naissance. Ah, mais tu pouvais accoucher dans la baignoire, non? Mais pas en maternité. Ils différencient maternité d'accouchement. C'est pas au même étage. C'est-à-dire que s'il y a un problème, Ouais. descendre au bloc, c'est beaucoup plus long. Mm. Tu vois. Ouais. Donc, j'avais pas le droit de prendre la baignoire. Ok. Bref. Fallait la mettre en bas, la baignoire. Mais il y a déjà en bas. Ah. Mais là, je pense que c'est la chambre où... C'est pour entre deux, si tu veux te prendre un petit bain. Ouais, ou si c'est le premier et puis que c'est long. Si la baignoire avait été là dans cette chambre pour mon premier, j'aurais pu l'utiliser. Ok, Elle j'ai n'était pas compris, là à alors. ce moment-là, Ouais. tu vois. Ok. Donc bon, jeudi soir remonte, tout va bien, tout. 9h le soir, je regarde mon conjoint, j'écoute. J'avais toujours pas de contraction, hein, par contre, pour ma deuxième. Mhm. Perdu les os, mais pas de contraction. Ok. Avec moi, c'est censé aller plus vite quand tu perds les os que quand tu fissures, parce qu'il y a plus d'hormones qui passent. Ouais. Rien à faire. Et je regarde monsieur, j'écoute, rentre. Ouais. Je t'appelle si ça avance, mais rentre, parce que tu vas pas dormir sur une chaise là pour rien. Ouais. Et il est rentré à contre-cœur quand même, mais il est rentré. Mhm. Il vient le lendemain et tout, donc vendredi. Par contre, vendredi soir, il a refusé de rentrer. Hein. Ok. Et vendredi, la sage-femme me dit, bah là, on vous déclenche, vu que ça fait 24 heures de nouveau. Mhm. Voilà. Mais là, cette fois, ils m'ont mis le tampon. Ok. Bref, il est tombé au bout d'une demi-heure de balade. Je me suis fait Ah, engueuler. il tombe tout seul. Bah, il est pas censé tomber tout seul, aussi vite. Ah. Mais j'étais aux toilettes, puis il est tombé au fond de la cuvette. Ah. Et en fait, j'aurais dû appeler la sage-femme puis lui dire. Oups. Mais moi, enfin voilà quoi. Je suis un peu engueulée c'est quand quoi même. ça? Ouais. Je m'en fous. Il me dérangeait en fait, c'est pas agréable. Franchement, c'est pas agréable. Ouais. Bon, bref. De nouveau, on me déclenche, ça passe pas, machin. Et la nuit de vendredi à samedi. Je vais un peu plus vite parce qu'il y a moins de choses à raconter. Hein. Ouais. La nuit de vendredi à samedi, j'appelle la sage-femme, je sais pas à quelle heure c'était. Donc monsieur est resté avec moi par contre. Ouais. Là, il voulait pas rentrer, il m'a dit je reste. J'appelle la sage-femme, demande de contrôler parce que j'avais 2-3 contractions. Ouais. Alors, ce qui était magique pour ma deuxième grossesse, c'est que j'avais des contractions. Mhm. Mais dès que je me levais, Ça partait. plus rien. Alors qu'en théorie, marcher, le mouvement aide à avancer le travail. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Bah moi, ça me bloquait tout. Oui. Allongée sur le lit, des monstres contractions, Mhm. pas trop régulières, mais elles étaient là. Ouais. Je marchais, ça m'arrêtait pendant 1 heure. Waouh. Et forcément, moi, je me levais pour aller aux toilettes avant le prochain monito parce que tu es coincé une demi-heure. Ouais. Et quand tu es enceinte, t'avais essayé Le monito. En gros, ils te mettent un appareil pour capter les cœurs de cœur du bébé. Ok. Après, tu vois bien, tu vois, tous les temps de temps. Ouais. Donc, bah là, à chaque fois, j'allais, puis à chaque fois, j'ai des contractions. Normalement, le moniteur, il capte aussi les contractions. Bah là, il captait rien du tout. Mais vous êtes sûr? Je dis, je suis pas bête, hein, c'est mon deuxième. Tu me prends pour qui? En fait, j'avais plus rien. Ah, purée. Donc bon, donc le vendredi soir, j'appelle sa femme pour contrôler. Et là, en fait, je fonds en larmes dans sa femme. Parce que mon fils, je l'avais pas vu depuis jeudi matin. Oh, Bibi, Et je l'avais pas vu. En fait, le travail n'avançait pas. Oh. Tu sais, c'est ce moment où il te manque. Moi, j'avais pas passé plus d'une journée entière sans le voir. Je veux dire, moi, je le posais le matin, je le récupérais le soir. Bah ouais. J'ai jamais passé plus de temps, ou une nuit, mais pas 24 heures sans voir mon fils. Oh. Donc là, c'est déjà dur, je trouve, quand c'est un deuxième. Ouais. Et en plus, ça n'avançait pas. Bah ouais, tu vois, si ça avance. Ouais, tu te dis, allez, étape 1, étape 2, on y va, ouais. Puis tu vois le temps passer, puis tu dis, là dans un X temps, c'est bon, il est là, mon bébé est là, je vois mon fils. Là, en fait, t'as ni ton bébé, ni ton fils. T'as rien, en fait. Ouais. Donc j'ai fondu en larmes dans les bras de la sage-femme, quand même lui dire, j'en peux plus, là, je veux que ça avance. Hein. Ouais. Petit moment de déprime. Ouais. Normal, ouais. Et le samedi matin,
Je dis à mon conjoint, je veux que tu ailles prendre le petit déj avec notre fils. Je veux que tu ailles voir. J'ai besoin que tu ailles le voir. J'avais besoin vraiment que le petit soit rassuré aussi. Ouais, bah Tu vois, ouais. qu'il pense pas qu'on l'a abandonné. Ouais, Parce que ma ouais. mère m'avait eu au téléphone et tout, mais pas pareil. Ouais, Il c'est voulait clair. pas, hein. Monsieur ne voulait pas me quitter. J'ai dit non, ça bouge pas. Va le voir, j'ai besoin. Ouais, zou. Donc je l'ai foutu dehors. Allez, Raus. Et entre-temps, j'ai envoyé des messages à des copines qui avaient déjà accouché la deuxième. Ouais. Pour savoir. Parce que. Voilà. Là, j'avais besoin D'infos, quoi. D'infos, parler, de vider un peu mon sac. Tu vois. Puis elles avaient l'expérience. Ouais. Et toutes m'ont dit, mais fais-le venir à l'hôpital. Ouais. Fais venir ton fils à l'hôpital. Il faut que tu le vois, tu as besoin de le voir, en fait. Oui. C'était pas. Voilà. Donc j'appelle monsieur. Il me dit, bah tu vois, j'ai discuté avec ta mère de venir avec le petit. Oui, viens. Allez. Ramène-moi mon fils. Oui. Donc il m'a ramené mon fils. Ouais. On a passé matinée à l'hôpital assez chouette. Il a sauté, machin. Et ça m'a fait un bien fou. Oh. On le dit pas assez, mais ça m'a fait un bien fou. Donc il est resté avec nous de peut-être deux petites heures jusqu'à midi. Midi, je ne pouvais plus le voir par contre. C'est bon, j'ai eu ma dose. Un enfant de 2 ans dans une salle de. Bah oui. Ça tient pas en place. Bah non, quoi. c'est clair. Enfin, voilà. Donc je pouvais plus. Donc j'avais mon repas à manger. Donc je donnais un petit peu à mon fils. Puis il voulait pas manger ça, forcément. Donc, je disais, monsieur, écoute, sors, il y a un parc dans l'hôpital, vas-y avec le petit, le temps que ma mère arrive, moi je mange et puis. Là, c'est bon, je veux le voir. Ouais, c'est bon. Quand je finis de manger, j'ai appelé, il me dit ah, on est encore dehors. Donc j'ai pu voir encore mon fils simplement dehors avec ma mère et tout ça. Fait beaucoup bien. Et en fait, c'est fou parce qu'à partir de là, tout est parti beaucoup plus vite. Ah purée, j'étais sûre. J'étais sûre que t'allais dire ça. Mais là, on est quand même mardi, hein, donc. Ah purée, Mardi et ça matin. a commencé jeudi matin. Non, attends. Perdu là. Non, on est samedi. Excuse-moi, je confonds. Ah. Ça a commencé jeudi matin, mais là, on est samedi. Ah. Mais bon, en termes de temporalité, c'est la même chose que mon premier. Hein. Ah, De dimanche à mardi. Ouais. Et de jeudi à samedi, c'est la même durée. Hein. Ouais, quand même, ouais. Voilà. Ouais. Donc on est quand même samedi midi. Mais à partir de là, ça sent plus vite en fait. Je pense que la fin de mon fils, ça va donner juste assez d'hormones, de bien-être, d'amour, ce que tu veux, pour que ça commence. Ça se fasse. Donc 4 heures l'après-midi, je pars en baignoire. Ouais. Parce que j'en pouvais plus. Ouais. Je fais des allers-retours. À cause des contractions. Ouais. En fait, ils te disent bouche molle, col mou. Donc en gros, tu détends ta mâchoire. Ouais. Et ça aide ton col à se dilater. Sérieux? Tout est relié dans le corps en théorie. Hein. Purée. Puis moi, le problème, c'est que j'ai tout le temps, depuis toujours, hors grossesse, franchement, la mâchoire très serrée. Oui. Et un conseil qu'il te donne, c'est de manger un bonbon, une sucette, quelque chose. Donc j'avais une sucette dans la bouche. Et monsieur m'accompagnait forcément, donc il a eu sa sucette aussi. Bah oui. Monsieur a eu sa sucette. Ah bah oui, le pauvre. Ah ouais, quand même, on fait pas de jaloux ici. Hein. Et sa chambre, elle rentre, elle fait ah, bouge-moi le col mou. Ouais. J'adore. Donc elle me dit, bah venez, la baignoire est prête, on vous descend. Ouais. On descend. Je m'accroche à monsieur en temps de contraction parce que vraiment là, ça tape. Plus que le premier? Pas plus, mais disons que pour le premier, j'ai eu les contractions depuis le dimanche, progressives, machin, puis c'était voilà. Et là, en fait, j'avais rien jusqu'à samedi matin de contraction. Quasiment, à part les quelques entre deux, mais c'était léger. Ouais. Et là, en fait, à partir de 4 heures après-midi, c'était bien là. Ouais, c'était présent. Je devais m'arrêter pour respirer. Quand je marchais, je devais vraiment m'arrêter pour réussir à respirer parce que j'arrivais pas, ça me faisait mal. Ouais. J'arrivais à parler et tout, mais j'avais quand même besoin de me concentrer là-dessus. Ouais. Je n'arrivais pas à faire deux choses à la fois à ce moment-là. Donc je m'accrochais à monsieur, là, puis à ce moment-là, il me regarde, mais on peut s'arrêter, hein, si ça va pas. Ouais, on s'arrête. 2 secondes. Une pause. Parce que moi, je suis têtue, je voulais aller à cette baignoire, tu sais, je m'arrêtais pas alors qu'elle me voyait. Mais si ça va pas, on s'arrête, et puis la contraction est passée, on retourne. Ouais, on va s'arrêter. Toujours ces personnalités, tu sais, on va au bout des choses. Jusqu'au bout. Non, bref, arrive dans la baignoire, et vraiment, j'ai une photo de moi encore, je me souviens, allongée dans cette baignoire, la tête en arrière, ma sucette dans la bouche, puis ça sentait le... Oh, tu sais, c'est ça que j'avais besoin. Ouais. Le relâchement. Et l'eau chaude me fait beaucoup de bien. Ouais. Je suis restée quand même jusqu'à 9h dans cette baignoire. Hein. Et t'as commencé à quelle heure dans cette baignoire? 4h30, 5h. Ah ouais? Ouais, j'ai squatté, un poisson à la fin. T'as squatté là. En fait, j'aurais bien aimé accoucher dans la baignoire, en vrai. Et vers la fin, mon col était plutôt bien dilaté, mais pas totalement effacé. Ok. En fait, vraiment vers... Bon, j'ai eu le gaz hilarant de nouveau, dans la baignoire. Tu t'es shooté. Et en fait, à un moment, ça j'avais vu contrôler, il m'a dit, ouais, le col, là, il est bien dilaté, mais pas totalement effacé, c'est ça qui bloque la descente de bébé. Ça veut dire quoi, pas totalement effacé? Je saurais pas te dire, il faut aller regarder sur Google. Ah, ok, d'accord. Non, parce qu'en fait, il s'ouvre, et puis je pense le truc, il est quand même épais, genre de 5 cm. Ouais. Et en gros, vraiment, on dirait un bouchon de bouteille, quoi. D'accord. Grossièrement. Ouais. On va dire ça visuellement.
En fait, il s'ouvre, donc il y a un trou qui se crée au milieu qui s'écarte. Et il aussi diminue en épaisseur de ton bouchon de bouteille. Jusqu'à ne plus exister, finalement, il disparaît. Ouais. Visuel, grossièrement, Mais ça, c'est pas le bouchon muqueux, on est d'accord? Non, ça, c'est le col. Ça, c'est le col, voilà. Ouais, il reste là, mais déjà, il s'efface. Ouais, ok. C'est juste pour visualiser un petit peu le truc, tu vois. Ouais. Et puis, elle me dit, voilà, il est complètement dilaté, donc le trou intérieur était bien ouvert pour laisser passer la tête du bébé, mais il y avait encore un peu d'épaisseur. Ok. Tu vois? C'est bon, j'ai capté. Voilà. Et elle me dit, il y a ça qui bloque encore le passage de la tête du bébé. Donc, je sentais que ça appuyait, qu'elle était là. Je dis, ok. Et en même temps, on revient sur un truc de monitoring, parce que voilà, pour te dire à quel point je était stressée, donc à chaque fois que elle me posait le monito, moi je sentais ma fille qui bougeait dans mon ventre. Elle aimait pas ça. Donc en gros, elle se déplaçait pour plus être dessus, donc ça ne captait plus. Donc la machine sonnait ou comme ça, et monsieur paniquait à côté. Oh là là. À un moment, il est même sorti dans le couloir chez la sage-femme pour lui dire, il faut venir. Oh, machine elle sonne. Le pauvre. Et moi je dis, mais non, elle bouge, hein, tout va bien. Et moi, complètement relax, parce que je la sentais faire sa vie dans mon ventre, donc je savais que ça allait. Ça allait, quoi. Et là, j'avais la sage-femme avec la main dans l'eau, qui suivait bébé. Et puis bébé qui partait à l'opposé à chaque fois de sa main. Donc c'était assez drôle. Trop drôle. Et monsieur qui paniquait parce qu'il voyait qu'il y avait plus rien qui s'affichait, puis la sage-femme qui cherchait. Moi, je fais, non, elle va bien, elle juste partait à l'opposé. Ouais, c'est ça. Donc, c'était aussi le côté un peu. Moi, ça m'a fait rire, quoi. Et c'est là où Le pauvre traumatisme numéro 2. Un peu, franchement, il a mal vécu. Il était pas bien. Déjà, il aime pas les hôpitaux, mais alors là, ça l'a. Ouais, là, ça l'a bloqué. Moi, c'est un truc qui m'a fait rire parce qu'en fait, j'allais bien. Je savais que tout allait bien, en fait. Mais voir les deux un peu stressés, ça me faisait du bien. C'est machiavélique. C'est plus moi qui stressais, c'est les autres. Ouais, c'est ça. On change de camp. Voilà. Un peu. Bref, donc ça allait bien. Et puis là, j'en pouvais plus. J'étais à un stade quand même 9h le soir quasiment où j'en pouvais plus. Tu devais être KO. J'étais fatiguée. Hein. J'étais quand même. Tu dors à l'hôpital, tu dors pas aussi bien qu'à la maison. Bah non. Même si t'as pas de contraction, c'est pas. Voilà. Et puis avec mon réveil à 3h du matin pour pleurer, ça aide pas. Enfin bref. Donc je lui demande son avis. Je lui dis est-ce que ça peut disparaître, là, finir de s'effacer dans les 5 minutes ou dans les 2 heures? Il dit bah ça dépend. Ça dépend pas de moi. La fameuse théorie du chaque corps est différent. Exactement. Ouais. Et là, elle s'en va dans ma tête, un combat, mais vraiment hein, dans moi-même, toute seule, je parlais plus. Hein. J'étais vraiment à un stade où j'étais à genoux dans la baignoire, penchée en avant. Je sais pas si vous voyez. J'ai la vision, ouais. Voilà. En fait, vraiment avec la tête et les bras sur le bord de la baignoire. Ouais. J'avais vraiment genre l'eau à 2 cm de mon visage et j'essayais de respirer au mieux que je pouvais là. Et en fait, dans ma tête, un combat énorme, parce que je voulais accoucher sans péridurale. Ouais. Mais j'avais tellement mal. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à accompagner. C'est ça surtout, je pense. C'était KO, en fait. C'est la fatigue, moi, qui m'a achevé. C'est ça qui te bute le plus. Parce que la contraction, il faut pas lutter contre. Il faut l'accompagner. Ouais, il faut l'accepter. Voilà. Et en fait, j'arrivais plus. Ouais. Je luttais contre, j'arrivais plus. Tellement j'étais épuisée, impossible. Et là, je pense que 5 minutes, hein, ça a duré dans ma tête. Tu peux le faire. Non, tu peux pas. Tu peux le faire. Non, tu peux pas. Tu peux. Ouais. En fait, après, je me suis rendu compte que j'étais dans la phase de désespérance aussi. Oui, et j'allais dire, il y a ça. Il me semble que j'avais entendu que c'est la dernière phase avant que. Ouais, avant que ça arrive. Et c'est la phase critique où tout le monde craque en général. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais dans cette phase-là, mais en fait, j'avais trop de fatigue. Ouais. J'avais plus la force de lutter contre. Voilà. Donc j'ai dit, ok, on me laisse le péridurale. Ouais. Ça m'a fait un peu mal au cœur, quand même. Ouais. Parce que je voulais aller jusqu'au bout. Sans péridurale. Ouais. Et ça me fait, ok. Mais il faut sortir la baignoire. Je fais, mais vous voulez pas l'appeler d'abord? Je sors la baignoire d'un moment. Tiens, j'étais bien cette baignoire au final. Ouais. Mais non, il faut sortir d'abord. Et quand vous êtes dehors, je peux appeler l'anesthésiste. Bon. Ouais. Alors, je m'assieds sur ce lit. J'ai toujours mon gaz hilarant. Ouais. Et là, mon conjoint, il me dit, t'étais lourde. Mais t'étais casse-bonbon. Ah ouais? L'anesthésiste arrive. Donc, c'était un homme. Il avait une moustache. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh non, Dieu sait. Et j'étais loin, faut pas oublier que j'étais stone. Alors le gars, il le savait, il rigolait. Je regarde mon conjoint, je fais ah non, toi tu gardes ta barbe, hein, parce que la moustache, franchement, comme l'autre, là, ça t'ira pas. Tu vois, t'as dit ça? Un truc dans le genre, tu sais. Putain, mais tu m'as foutu la honte, j'avais pu me mettre. Traumatisme numéro 3. Et après, je regarde l'anesthésiste, je fais vous me faites pas de bleu, hein. Ah ouais. Il me regarde. J'ai passé un fois où j'ai eu plein de bleu dans le dos. J'avais vraiment un énorme hématome de mon premier accouchement. Ah ouais. Mais j'étais stone aussi. Ouais. Vraiment, une bonne cuite, hein. Ouais. Même état qu'une bonne cuite. Absolument. Il me regarde, fait mais je peux repartir. Ah non, vous restez. J'adore. Ils ont l'habitude, hein, c'est leur boulot aussi, donc voilà. Ouais. Mais mon frère m'a dit, mais t'es lourde. Je savais plus où me mettre.
Ah, il savait plus où se mettre, ça Non. devait être trop drôle. Donc, il me pose cette péridurale. Et là, il faut une demi-heure, j'ai l'impression que ça fait la péridurale. Une demi-heure, mais c'est long. Le temps que tout le produit diffuse bien. Tu vois. Ok. Donc, je m'installe sur le dos. On m'avait pris mon gaz hilarant. Oh, les salauds, ils t'envoient les toilettes. Vous avez la péridurale, il n'y a plus besoin, même si ça fait pas effet, on peut pas vous donner les deux, quoi. J'étais bon, bah d'accord. Donc, prenez une demi-heure à peu près. Ah, chauffe un petit peu. Voilà. Ça faisait effet gentiment. Au bout d'une demi-heure, sa femme revient, et puis elle me dit, ouais, alors, ça va? Je dis, ouais, je sens que encore juste sur le côté gauche, c'est pas encore tout à fait. Bah, tournez-vous sur le côté gauche. Le produit descend bien sur ce zone-là. Ah, ok, ouais. Et je repars. Un peu sur la gauche. Donc, c'était 9h30. 9h32. Je mitraille ce sonnette. Ah, purée. Il est là, en fait. Ah, Tout d'un coup, en fait, si tu veux, je me suis retrouvée à 9h30, plus de douleur. Contraction, mais plus de douleur. À 9h32, à sentir mon bébé qui a fait le toboggan dans mon bassin jusqu'à l'entrée de mon vagin. Donc, en fait, elle est arrivée avec sa tête dans mon vagin et j'ai eu mal d'un coup. Oh mon Dieu. Et je m'attendais pas. Je me suis dit, j'ai la péridurale, je vais plus rien sentir. Mais en fait, elle n'a pas eu le temps de descendre sur mon. La péridurale était restée au niveau de mon bassin et de mon ventre. Elle n'était pas encore arrivée en bas dans la zone critique, tu vois. Oh mon Dieu, ouais. Donc, j'avoue que là, j'ai paniqué parce que je m'y attendais pas. Tu vois, pour moi, j'avais. Poussé, s'est gueulé. Ah ouais, j'ai crié un petit peu, ouais. Mais tu vois, en fait, c'est là où je me suis dit, là, c'est où j'étais mal renseignée, c'est que pour moi, poser la péridurale, je sens plus rien. Ouais. Alors qu'en fait, il faut laisser le temps que la péridurale descende dans la zone. Bien sûr. Elle n'était pas arrivée à cette zone-là, la péridurale. T'as trop attendu avant de demander. Théoriquement, tu peux la demander jusqu'au dernier moment. Hein. Ah. Mais là, bah, elle a servi à rien. Enfin, non, c'est pas qu'elle m'a servi à rien. Elle a servi sur mes contractions. Ce qui, on en a discuté après avec les sages-femmes, je pense, a suffi à me détendre. Ouais, pour que le travail se fasse. Pour que le dernier bout du col qui empêchait bébé de descendre s'efface. Ah. Et comme j'étais détendue, ça s'est effacé d'un coup, rapidement. Ouais. Et sa tête, qui était prête, hein, elle était déjà. Elle a glissé en bas. Waouh. Tu vois. Et là, j'avais plus qu'à pousser. Alors là, sa femme, elle vient, elle fait ah bah là, vous poussez quand vous voulez. Mais je fais quoi? Je dois pousser, je dois pas pousser. Mais c'est comme vous voulez. Bah c'est comme vous voulez. Bah écoute, j'aimerais bien que le bébé y sorte, alors dis-moi ce que je dois faire. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Si vous sentez qu'il faut pousser, vous poussez. Si vous sentez pas, vous... Et puis en fait, j'ai paniqué d'un coup. Je savais plus ce que je devais faire. Ah purée. Tu vois. Ouais. Et j'étais sur le côté gauche. Par contre, ma fille, j'ai accouché sur le côté. Ouais. Donc j'ai voulu rester sur le côté. Elle me dit, bah si vous voulez pousser, vous poussez en fait. Ouais. Elle a dit, attendez juste que j'appelle le collègue. Mais t'as quelqu'un qui te tient une jambe de. Alors là, c'est sur le côté. Et j'avais, la sage-femme me tenait la jambe parce du haut. que c'est lourd une jambe. Enfin, tu sais, si tu dois gainer. Ouais. Elle me tenait la jambe du haut en fait. Ok. J'avais une jambe sur le matelas et l'autre jambe sur l'épaule de la sage-femme en fait. Ok. Elle me dit, bah pousse. Et là, j'ai poussé. En 2 poussées, ma fille était là. 2 ou 3 poussées. Ça n'a pas duré long, hein. Franchement, ça n'a même pas duré 5 minutes. Elle est née à 21h30. Non, 21h45. Ouais, tu vois, le temps d'appeler qu'elle vienne. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, j'ai pas poussé longtemps. Wow. Et là, du coup, t'as eu le fameux cercle de feu. Là, par contre, je l'ai senti. Ah ouais. Et j'ai dit j'ai regardé mon conjoint, j'ai poussé une gueulée un petit peu quand même. Et j'ai regardé mon conjoint, j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher d'une pastèque. Ah ouais. En fait, j'ai l'impression vraiment que sa tête n'arrêtait jamais de sortir. Plus je poussais, plus la tête était. En fait, tu pousses, elle sort un petit peu. Ouais. T'arrêtes de pousser, elle re-rentre automatiquement. Oh non. Bah oui, parce que. Oh la saloperie. Automatiquement, ça re-rentre un tout petit peu. Oui. Tu repousses, ça ressort, ça re-rentre un tout petit peu. Ah, mais c'est de la torture. C'est pas tu pousses, puis elle reste là où elle est, puis tu repousses, puis ça. Ouais. Tu vois, c'est. Voilà. Voilà. Ouais. Et en fait. La physique. Voilà. Et en fait, dans ma tête, l'image que j'avais, c'est que vraiment, je poussais. J'avais pas l'impression qu'elle re-rentrait. Hein, même si je savais. Mais... Donc, elle était là. Et puis, à chaque fois que je poussais, en fait, sa tête, elle n'arrêtait jamais. De passer. La longueur, je trouve qu'elle était énorme. Ouais. En fait, c'est pas très grand, la tête de bébé. Hein. Puis ça prend combien de temps, ce cercle de feu? Ça dure pas long. C'est juste le temps que la tête, elle passe. Ouais, mais pas long 2 minutes ou pas long 1 seconde? J'ai pas le temps exact en tête, mais 30 secondes, allez. Ouais, c'est vraiment le temps que la tête... Tu fais la planche pendant 30 secondes, t'as compris le code, hein, donc 30 secondes de cercle de feu, ça doit être... Je t'ai dit ça, mais j'ai pas... En vrai, j'ai pas le truc en tête. Mais je sais quoi, j'ai poussé, et puis là, le cercle de feu, j'ai un peu gueulé quand même. Ouais. Elle m'a dit, si vous dois crier, vous criez. Enfin, pour elle... Ouais, elles ont l'habitude. Extériorise comme t'as besoin. Il y en a qui crient pas, hein. Ouais. Il y en a qui font des vocalises, il y en a que des sonographes, ça aide. Ouais. Moi, là, j'ai eu besoin de crier. Ouais. Bon, j'ai pas hurlé, mais quand même, j'ai haussé le ton. Ouais. Et puis, une fois que la tête est passée, ça va. Ouais. C'est vraiment la tête le pire. Après, t'as encore le placenta qui doit sortir. Après, t'as les épaules. Ça aussi, ça fait un peu. Moi, je vais trop vite, là. Ouais.
laisse le puzzle entier, s'il te plaît. Oui, pardon. Mais après, le placenta, je l'ai pas senti. Ok. Mais oui, après, il sort théoriquement tout seul. Ton corps pousse théoriquement tout seul. Donc, j'ai pas poussé par le placenta, j'ai pas souvenir. Ouais. Mais oui, Kevin m'a décrit un peu un gros steak. Un gros steak. Un gros steak lancé par terre comme ça, là. Ah ouais. Pas très ragoûtant, il m'a dit. Pour le premier, il m'a dit ça. J'ai dit, ok, d'accord. Ça, c'est eux qui le gardent. qui l'enlèvent et tout ça. Il contrôle qu'il est entier aussi. Ouais. Très important, pour pas qu'il y ait une infection. Ok. Sinon, il va aller avec la main chercher. Ah, youpi. Franchement. Et bon, maintenant, t'as 10 une tête de bébé qui est passée, une main, franchement, c'est pas grand chose. Après, ouais. Donc voilà, ma fille, c'est bon, elle était là. Wow. J'ai pu l'aller chercher, l'accueillir, la prendre sur moi. Nickel. Et j'ai aussi été déchirée 3 sur 4. Par contre. Parce que je crois que je pousse comme une malade, en fait. Ouais, c'est possible. Je crois que le problème, c'est ça, c'est que je pousse pas bien et je pousse trop fort. Bon, après, il y a un truc, tu vois, ma sage-femme m'avait dit aux préparations d'accouchement, il faut souffler quand vous poussez. C'est-à-dire que tu pousses, puis tu fais... tu t'expulses l'air. Ok. Et à la maternité, elle m'a dit bloquer, respirer. Bloquer, pousser. Bloque l'air et tu pousses. Et en fait, quand tu bloques, tu crées plus de tension. Et je n'ai pas poussé comme il faut. Ouais. Mais là, elle m'a recousu. Donc là, par contre, elle m'a mis un petit spray pour m'anesthésier quand même la zone, parce que la péridurale, c'est toujours pas effet. Ah ouais. J'ai eu un petit spray tout froid, mais j'ai rien senti. Ça a bien fonctionné alors. Ouais. Et là, j'ai pas eu la gynéco du tout. C'est sa femme qui m'a recousu, qui a fait son truc. Tout se passe bien, tu vois pas la gynéco. Je crois qu'à l'époque, justement, ils mettaient rien, puis ils te recousaient à vif. Et puis ils disaient, ouais, mais comme tu viens de pousser et tout, c'est bon, tu sens plus rien. Sauf que t'es à vif. Ouais, mais c'est ça. Non, là, j'ai eu un petit spray pour anesthésie en local. Ouais, quand même. Ouais. On avance sur la technologie, j'espère bien que... Ouais, purée. Puis voilà, ma fille était là et tout s'est bien passé. Donc au final, si par exemple, moi, je devais accoucher un jour, et que je me chie trop dessus parce que j'ai trop peur et tout, tu peux demander la césarienne. Demander la césarienne peut-être pas abuser, mais dès les premières douleurs, je peux déjà dire... Mais tu peux même juste dire, j'ai trop peur d'accoucher à voix basse, je veux une césarienne. Et ils vont essayer de t'expliquer les pour et les contre de la césarienne quand même. Ils vont pas te dissuader, mais ils vont t'exposer quand même les risques que tu encours. Ah, j'ai dit césarienne. Je voulais dire... pardon, je voulais pas dire césarienne. Je voulais dire la piqûre. Péridurale. Oui, tu peux, mais je pense pas qu'il serait... Oui, tu peux, théoriquement. Mais après, c'est pas... Tu peux l'avoir à partir de quand tu veux. Oui, en théorie, tu peux l'avoir quand tu veux. Ouais. Dès le début. Puis tu peux l'avoir jusqu'à la fin. Au dernier moment. Parce que si, par exemple, moi, ma hantise, ce serait par exemple que j'ai ce qui t'est arrivé pour la deuxième. Que sorte de feu. Ouais, ça aussi. Mais ça passe pas effet à temps. Que voilà, que en fait, t'as pas le temps et ça fait pas effet. Donc vas-y, bonne chance. Enfin, une fois, t'es dans le truc. Mais bon, là, moi, j'ai vraiment demandé à la DER. Hein. J'étais complètement dilatée. T'avais longuement hésité. Donc voilà. Ouais. Moi, je pourrais très bien arriver en disant voilà, j'ai perdu les os. Je commence à avoir les premiers. Ouais, être un peu au milieu du travail. Je pense que tant que c'est pas régulier, ils te la font pas. Ouais, ça, je pense. Mais une fois que c'est régulier puis qu'on sait qu'on est dans le process. Oui, je pense que si vraiment c'est une peur que t'as, que voilà, ils peuvent te la faire. De toute façon, une semaine avant d'accoucher, je crois, ou le jour du terme, si t'as toujours pas accouché, t'as rendez-vous à la maternité pour parler de ton plan d'accouchement. Ok. De ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Donc tu peux en parler avec la sage-femme à ce moment-là. Ouais. Et elle note dans ton dossier ce que tu veux. Ouais. Donc tu peux. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de ne pas avoir mal, crever de douleur pour faire un accouchement. Après, c'est comme je te dis, le risque c'est que ça ralentisse ton accouchement, que ce soit beaucoup plus long. Et la péridurale n'est pas non plus anodine. Tu peux avoir ce qu'on appelle une brèche. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont quand même te mettre une aiguille pas loin de la colonne vertébrale, donc pas loin de la moelle épinière. Ouais. Donc tu peux avoir une brèche et percer un peu la moelle et avoir du liquide qui s'écoule. Ah. Et c'est pas très foufou quand t'as Sargent Gobin qui a eu ça, ils ont dû mettre le lit à l'envers. Genre les pieds en haut, la tête en bas, parce qu'en fait ça lui faisait des migraines et ça allait pas. Le temps que la brèche résorbe. Ah ouais. Donc c'est pas anodin, hein, la péridurale. C'est quand même invasif. Il y a quand même un risque. Ouais. Si elle l'a mal faite, si elle est mal placée, tu peux quand même finir par se paralyser, j'ai envie de te dire, si elle va trop loin. Ouais. Tu vois, parce qu'une fois que... Ouais. Bon, après, je pense que c'est extrêmement rare parce qu'ils ont l'habitude et ils gèrent. Oui, voilà. Mais il faut être conscient que... Le risque est là, en fait. C'est pas anodin, la péridurale. La brèche, c'est un peu plus quelque chose qui arrive souvent. Souvent. Et puis la césarienne, pourquoi c'est aussi mal vu? Mais en fait, il y a beaucoup de femmes. Ouais. On va s'accorder que c'est beaucoup de femmes qui disent ça, c'est que c'est pas un vrai accouchement pour elles. Okay.
parce que tu fais pas d'effort, entre guillemets. Hein. Ouais. Moi, pour Ouais, moi, on est toujours dans cette culture de l'effort où tu dois souffrir pour avoir quelque chose. Ouais. ouais. Et en fait, quand tu te rends compte, quand tu arrives quand même en tant que maman et tout, les mamans sont pas forcément très bienveillantes entre elles. Hein. Ouais. Tu arrives, je pense que tu as vu sur les réseaux des mamans qui disent qu'elles ont accouché par césarienne. Tu te demandes, ah, mais t'as pas vraiment accouché. Ouais. Alors que si, en fait, tu accouches quand même. Ouais. Et césarienne, je trouve que c'est quand même plus violent que par voie basse, parce que t'as quand même cette épaisseur de muscles, de tissus qui sont coupés. Hein. Ouais. T'as le muscle, t'as la peau, le muscle, le machin, l'utérus, la graisse, t'as tout. Donc c'est quand même violent, moi, je trouve, pour le profond, corps. Ouais. Plus que par voie basse. Okay. Le corps est fait par accoucher par là. Bah ouais. Pas par la césarienne. Donc je trouve que c'est quand même plus violent. Moi, le respect aux mamans qui accouchent par césarienne. Ouais. Après, il y a aussi, si les enfants rapprochés, tu peux pas. Il faut attendre 1 à 2 ans que ton corps est complètement cicatrisé. Parce que ça prend long alors. Si tu retombes enceinte trop rapidement après une césarienne, t'as des chances que ta cicatrice pète. Tu vois? Ah ouais, c'est pas foufou ça. Une copine, là, elle a accouché il y a pas longtemps, elle a eu les 2 par césarienne. Ouais. Et en fait, ils doivent mesurer l'épaisseur de ta cicatrice pour s'assurer que tout va bien. Ouais. Il n'y a pas de risque pour toi et pour le bébé lors de la deuxième grossesse quand même. Ah ouais. Donc c'est pas anodin. Non. Ouais, alors je comprends. Moi, je recommande pas. En vrai, si tu peux le faire à voix basse, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de traumatisme, s'il n'y a pas de problème, fais-le par voix basse. Essaye. Ouais. J'ai envie de dire, essaye. Tu peux demander à la dernière minute. Ah, tu peux? Mon amie qui a eu les 2 enfants par césarienne, elle a dû être déclenchée, elle aussi. Bon, elle, c'était d'autres problèmes qui fait qu'elle a dû être déclenchée. Elle a aussi souffert à un bon moment. Ouais. Elle a aussi eu un ralentissement du cœur, mais plus violent que pour mon fils. Ouais. Et en fait, elle a dit, je veux la césarienne maintenant. Ouais. Et alors des fois, tu dois peut-être un peu insister quand même. Ouais. Pour vraiment, voilà. Parce qu'ils vont essayer de te dissuader. Ils vont quand même essayer de te dissuader. Par exemple, moi, pour mon premier, au bout d'un moment, j'étais tellement... J'en pouvais plus, que j'ai demandé la césarienne, mais c'était la fatigue qui parlait. Là, elle m'a dit, non, mais attendez, on pose la péridurale et on en reparle après. Ok. Mais là, elle, c'était vraiment, voilà. Le stress, la panique, tout a pris une proportion tellement énorme qu'ils ont dit, ok, césarienne. Okay. Et pour son deuxième, ils n'ont pas cherché plus loin, césarienne d'office. Ouais. Okay. Donc tu peux, mais moi, je trouve que c'est pas anodin pour le corps. Ok, mais je trouve cool de pouvoir avoir le choix. En fait. Ça reste ton corps. Ouais. C'est ça qui est important de se dire, c'est quand même ton corps, donc c'est ton choix. Oui. Si tu ne veux pas que je me basse, peu importe la raison, t'as même pas besoin d'avoir de raison. Ouais. T'as pas envie, ils n'ont pas à te forcer. Ouais. Mais après, je conseille quand même d'essayer. Bon, moi, ma cousine, elle a accouché par césarienne. Ils ont quand même bien insisté à bien demander pourquoi, bien creuser. Hein. Théoriquement, ils n'ont pas, parce que après, ils veulent éviter. Si tu peux éviter, c'est mieux, je comprends. Ouais. Mais c'est son corps, donc c'est son choix. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, en fait. Ouais. Mais moi, franchement, c'est 2 expériences pas faciles, je te l'accorde. Ouais. Douloureuses, je te l'accorde. Mais t'en as fait un deuxième, donc ça veut dire que oui, c'est douloureux, mais... J'ai pris les bons côtés de ce qui s'est passé de mon premier, enfin, j'ai vraiment gardé que les bons côtés. Ouais. J'étais préparée psychologiquement, renseignée, tout ce que tu veux, donc je savais. Ouais. Et je l'ai vraiment bien vécu. Ouais. Et puis, si tu devais donner un conseil aux femmes qui sont stressées... Bien se renseigner, bien s'entourer. Ouais. Tu peux choisir une sage-femme déjà avant d'accoucher, hein. Donc la personne qui te fait par exemple la préparation à la naissance. Ouais. Donc c'est pas forcément ta gynéco. Non, tu fais pas ça avec la gynéco. D'accord. Alors t'as des gynécos qui peuvent t'accoucher. Ouais. Mon gynéco il fait gynéco basique. Ouais. Et je sais qu'il accouche des femmes en clinique privée. D'accord. Okay. Après voilà, c'est en privé donc faut payer un supplément, bref. Ouais. Mais c'est pas forcément ton gynéco qui t'accouche. Ouais. En général, si tout se passe bien, tu vois pas de gynéco pendant ton accouchement. Ok, les sages-femmes. Ok. Tu peux accoucher à domicile si tu veux aussi, si tu le sens. Hein. Mm-hmm. Et là, c'est ta sage-femme qui vient à domicile ou en maison de naissance. Mm-hmm. C'est un choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pas de péridurale du tout, à domicile et en maison de naissance. Mm. Après maison de naissance, t'es quand même entourée de sage-femme. S'il y a quoi que ce soit, elle te transfère à l'hôpital. Elle ne cherche pas plus loin. Hein. Si dans ton dossier, il y a un truc qui ne joue pas, c'est hôpital. Enfin, t'es quand même bien entourée, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut bien s'enseigner avant. Choisir, si c'est possible, déjà une sage-femme en avance, la voir, faire les préparations avec elle, avoir confiance en elle, il faut que le film passe. Si ça passe pas, tu changes. Ça, c'est hyper important. Parce que l'hôpital, quand tu sors, ils te demandent si t'as une sage-femme d'office. Si t'as pas, ils t'en donnent une, tu passes. Si t'en as une, tu donnes son nom, puis c'est elle qui va venir. Le fait d'être entouré, ça aide. Ouais. Vraiment, renseigner et entourer, c'est des choses qui aident, moi, je trouve. Ok, et sur le moment, quand ça commence, c'est quoi les conseils? Rester positive. Ouais. Si t'as été suffisamment renseignée, t'as des choses qui peuvent t'aider. Par exemple, moi j'étais renseignée mais je l'ai pas fait. Prendre un peigne. D'accord. Et quand tu as les contractions, tu le serres dans ta main.
Ok. Mais en fait, le corps est distrait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas gérer 2 douleurs à la fois. Ouais. Il va gérer une seule. Donc, si tu serres ton peigne assez fort dans ta main, Ouais. la douleur va être concentrée sur ta main et pas forcément sur le cerveau, va se concentrer là. Pas et pas sur la mal. contraction, par exemple. Ok. Il y a plein de petits tips comme ça, comme le coup de la sucette pour aider à dilater, Ouais. marcher, Respirer. aussi avoir en tête un mantra, Ok, ouais. tu vois, des phrases qui te font du bien. Je suis une femme, je peux le faire. J'accompagne, c'est pas la douleur qui me gère, c'est moi. Enfin, des petits trucs, des petites phrases comme ça qui te font du bien et qui t'aident à rester centré sur toi et pas partir dans la douleur. Ouais. Tu vois ce que, je sais pas si c'est clair. Ouais, je vois tout à fait. Avoir un conjoint qui t'accompagne au mieux. Ouais. Parce que pour celles qui ont cette chance. parce que pour eux, c'est pas facile non plus. Ouais. Ils se sentent démunis en fait. Bah, c'est ça. Ils doivent souffrir, ils savent pas quoi faire. Après, il y a des massages qu'ils peuvent faire, voilà. S'ils peuvent s'impliquer, c'est bien aussi. Ouais. Après, quelque chose qui peut aider à soulager la douleur. Attention. J'ai pas testé, mais la façon dont bébé est arrivé là peut aussi aider à soulager la douleur. Ok. Tu vois? Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais donc le moment... Ah, un petit câlin. Mais combien de temps avant que ça commence tout quand ça? t'as mal, pas quand t'as pas envie, mais tu peux juste un petit... Ouais, un petit massage. Petit massage avec les mains de monsieur, voilà. Par exemple, ça peut aider à te distraire de la douleur. Ok. Un orgasme. D'ailleurs, j'ai entendu que justement, il y a des femmes qui, ça les faisait jouir quand, c'est possible. Quand elles étaient en train d'accoucher. C'est possible. Mais en fait, quand tu jouis, t'as des hormones, du bien-être. T'as aussi des endorphines et tout ça. Ouais. Mais ça soulage les douleurs à contraction. Ah ouais. Donc, j'ai pas testé, personnellement. Ouais. Mais théoriquement, ça peut marcher. À tester. C'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à dire toi, tu me touches plus, c'est mort. Oui. Mais en fait, ouais. Je veux dire, il est arrivé là comme ça. Façon, bah ouais. Ça fait du bien. Ouais. Donc, autant que ça fasse du bien à sortir aussi. Ouais, voilà. Exactement. Mais ça, j'ai pas testé, j'avoue. J'avais pas trop envie qu'ils s'approchent cette zone-là. À ce moment-là. Mais je comprends. théoriquement, ça peut être. Le conseil, c'est vraiment d'être entouré et bien renseigné. Ouais, je pense que c'est des choses qui. Si t'es renseigné, ça fait tout. Si t'es renseigné, t'as plus peur. Ouais. Tu vois, tu sais ce qui peut aller, t'anticipes, t'as pas de peur. Après, il faudrait peut-être pas regarder tout ce qui peut arriver de pire. Non. Faut juste regarder. En globalité. Ouais. Et qu'est-ce qui peut arriver, mais sans aller dans les détails. Voilà. Genre, il y a option 1, option 2, option 3. Et être préparé à il y a ça comme possibilité. Moi, je peux choisir ça, ça, ça. En général, ça se passe comme ci, comme ça, sans aller regarder la catastrophe. Voilà. Ou genre, ah bah oui, il peut y avoir un ralentissement du cœur, mais ça veut pas dire que tu pars en césarienne, comme j'ai eu, tu vois, par exemple. Tu vois être renseigné sur la globalité de l'accouchement, de ce qui peut arriver, mais sans aller dans les détails du mauvais. Ouais. Ok. Je trouve que c'est un bon... Bah, merci pour ces conseils. J'espère que j'ai pas traumatisé trop de monde. Non, non, franchement, alors moi je t'avoue que ça m'a quand même rassurée, surtout le fait que tu peux, là où tu as été, tu as bien été entourée. Si moi un jour je devais accoucher, je pense que j'irais là-bas aussi. Le fait que, de se renseigner à l'avance, comme tu as dit, le fait d'avoir ton conjoint qui est avec toi puis qui te soutient, le fait d'avoir le choix, d'avoir toujours ces professionnels qui ont ton consentement, qui te verbalisent en fait tout ce qu'ils font. Donc, en fait, tout ça, ça fait que c'est hyper rassurant et sécure. Puis aussi, si tu es préparé psychologiquement en disant, bah voilà, moi, mon option A, c'est ça, mon option B, c'est ça, et éventuellement, mon option C. Et puis, en fait, je pense que quand tu es clair dans ta tête que tu sais tout ça, je pense que c'est bon après. C'est ça. Après, le seul truc qui, pour ma part, qui me fait peur, c'est l'inconnu dans le sens où, quand on parle de douleur, je me dis, mais douleur, ça équivaut à quoi? Est-ce que c'est les mêmes douleurs quand moi, j'ai mon endométriose et que je peux plus parler? Quand on me demande si ça va parce que je suis vraiment en agonie dans mon lit, est-ce que c'est pire que ça? Est-ce que c'est moins que ça? Est-ce que, tu vois, c'est ça le seul truc qui est dur. La douleur, c'est personnel aussi. Et c'est ça aussi. Chaque personne a une tolérance à la douleur qui est différente. Et c'est ça qui est frustrant. Il faut quand même te rappeler qu'il y a une solution à cette douleur. T'as la péridurale. Voilà. T'as le gaz hilarant. Exactement. Voilà. T'es pas juste abandonné, vas-y, accouche dans ton coin et puis débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est hyper rassurant. Voilà. T'as la respiration aussi qui peut aider. Gérer sa respiration aide. Ouais. Et savoir que tu dois pas lutter, mais accompagner. Oui, ça, c'est hyper important. Ouais. Après, t'oublies un peu quand t'es dans le feu de l'action, mais... Ouais, c'est ça qu'il faut, durant le... Voilà, mais t'as 9 mois pour te préparer. Voilà, c'est ça. Donc, le temps de préparation, il est assez long. Et du coup, je trouve que le truc de l'épino, c'est pas mal. Ça peut aider, ouais. Si t'es comme moi et que t'avais la flemme de faire un massage, ça peut être une solution. Ouais. Parce que moi, vraiment, flemme de faire ce massage. Quand t'as un ventre énorme, tu dois mettre un pied sur la baignoire, non, pas flemme. Ouais, non, mais alors l'épino aussi, flemme, dans ce cas-là, je pense. Mais monsieur peut aider.
Oui. Ouais, Voilà, faut pas faudra oublier. qu'il bosse un peu. Il a aidé à le mettre là. Voilà, Il peut bien aider pendant 9 mois à dilater toute la situation. Hein. Eh oui, comme ça tout le monde est content. Exactement. Bon, Mélissa, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez des questions, des commentaires ou un autre sujet, n'hésitez pas. À bientôt.